cette 8e journée de Ligue 1 Uber Eats sur les antennes d'Asa France. Bienvenue à la Decathlon Arena, le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq pour ce match entre le LOSC 9e qui accueille le TFC 11e. Un match de milieu de tableau donc, mais dans le LOSC pourrait s'extirper ce soir en cas de victoire pour retrouver ses ambitions européennes. Pour le TFC qui est promu cette année, le but est d'essayer de faire un coup aujourd'hui dans le Nord. En tout cas, on a affaire à deux équipes joueuses plutôt enthousiasmantes dans le jeu depuis le début de saison, mais qui ont pour l'instant du mal à se lancer dans une belle série. Donc ce soir, c'est le moment pour elles de s'offrir une belle victoire pour laisser place sereinement à la trêve internationale qui se profile. Je suis Louis Fabre, je commenterai ce match pour vous avec Mathis Caron. Mathis, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Louis. Et donc avant de vous expliquer le fonctionnement du commentaire en audio description, on va retrouver la composition des équipes en commençant par le LOSC. Oui Louis, côté Dog, il y a quelques surprises dans la composition. Lucas Chevalier a été reconduit dans les cages. Le jeune Lucas Chevalier qui avait fait un très bon match à Marseille. En défense, l'ancien Toulousain à droite, Diakité. Dans l'axe, il y a quelques surprises car Fonte, le capitaine de l'équipe, est accompagné par un jeune Yoro Lenny qui n'a que 16 ans, c'est son deuxième match en Ligue 1 en tant que titulaire. Et à gauche c'est Ismaili, le vétéran brésilien, qui est aligné. Au milieu, quelques surprises encore une fois, André Gomes est titulaire, la recrue du LOSC qui avait été acheté dans les dernières minutes du Mercato. Il sera accompagné d'André, Benjamin André. En tant que 10, Angel Gomes est aligné, alors que d'habitude il joue en 6. À gauche, Bamba dynamisera le côté gauche. En tant que buteur, c'est Jonathan David, le meilleur buteur du LOSC avec 4 buts. Et à droite, Adam Mounas est encore titulaire, l'Algérien, qui a été lui aussi acheté dans les derniers instants du Mercato. Côté TFC, qu'est-ce qu'on a? Côté TFC, on reste sur du classique avec une défense à 5 qui est reconduite. Silla à gauche, Diarra Nicolaisen, Rouault dans l'axe. Michael Dessler animera le côté droit, le duo néerlandais au milieu, Spearings, Van den Boomen, à gauche la pépite du TFC, Fares Chaibi, à droite Zakaria Abouklal et devant la recrue néerlandaise Tige Dalinga. Pour vous situer un peu lors de notre commentaire en audio-description, on a divisé le terrain en 4 zones. Donc nous, on est en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Les Toulousains attaqueront de droite à gauche, tandis que les Lillois attaqueront de la gauche à la droite. Au niveau des couleurs, les Lillois jouent en rouge, short bleu, chaussettes bleu marine également, tandis que les Toulousains vont jouer en blanc. Niveau gardien, Lucas Chevalier évoluera en bleu, alors que Dupé évoluera en jaune. Au niveau de la foule, le stade s'est bien rempli dans les dernières minutes et il y a quelques Toulousains dans le parcage, une cinquantaine de Toulousains qui font déjà du bruit. Et le coup d'envoi a commencé, coup d'envoi pour le TFC. Ouais, le coup d'envoi qui va être bientôt donné. On aura à l'arbitrage le monsieur Pierre Gaillouste qui a fait fureur cette semaine. On vous en parlera peut-être pendant le match, mais voilà, il sera assisté par Clément Turpin à la vidéo. Tige Dalinga va donner le coup d'envoi. Ça va partir pour le TFC. Et c'est parti, coup d'envoi du match. C'est donné, Rasmus Nicolaisen qui envoie un long ballon devant pour essayer de trouver son attaquant. C'est repris par le LOSC. Toulouse a à nouveau la balle, ils évoluent maintenant en zone B. L'hymne lillois qui a déjà commencé, on peut l'entendre dans le stade, les écharpes sont déployées, notamment du côté des DVE. La perte de balle des Lillois. Et ça part pour Abouklal. Abouklal qui va donner en zone gauche à Isiaga Silla, son latéral. Silla qui passe, Silla qui déborde, qui va peut-être centrer. Le centre de Silla et c'est bien sorti par José Fonte. La reprise de Van den Boomen, c'est capté par Lucas Chevalier, son premier ballon. Ça commence fort du côté toulousain qui vont attaquer du coup en zone A en passant par les ailes. Le LOSC repart, Angel Gomez qui, comme je l'avais dit, évolue plus haut aujourd'hui par rapport à d'habitude. Et ça part, ça déborde avec Jonathan Bamba en zone C qui va faire face à Nicolaisen qui va peut-être vouloir centrer. Non, c'est bien défendu côté toulousain. Ça va repartir sur une sortie de but 6 mètres pour Maxime Dupé. Nous sommes à la 2e minute de jeu, toujours 0-0 bien sûr. Et le gardien, chose assez inhabituelle, qui va laisser le 6 mètres. Ah mais non, qui va jouer directement avec Anthony Rouault. Ça revient sur Maxime Dupé qui cherche une solution court et on voit les Toulousains qui essayent de relancer depuis leur camp. Mais c'est bien contré là par les Lillois qui sont agressifs sur les premiers duels, Mathis. Ce sera une touche du coup pour Toulouse en zone C. Nous sommes avec Michael Dessler là-bas sur son côté droit en zone C qui va chercher. Hop, c'est donné pour
Abouklal qui va et non, qui est pris en position de hors-jeu en zone B là-bas. Il a tenté un appel en profondeur, mais il a été pris par la patrouille, comme on dit. C'est les Lillois qui vont partir du coup en zone B sur ce coup franc. C'est renvoyé par Lenny Yoro, pardon. Il n'a que 16 ans, comme je l'avais dit. C'est sa deuxième titularisation en Ligue 1. Il avait joué déjà le 14 mai dernier à Nice. Et c'est plutôt une surprise parce qu'on imaginait Alexandro avec les blessures avec la suspension de Thiago Diallo, le portugais qui ne peut pas jouer aujourd'hui. Et du coup une grosse surprise de la part de Paulo Fonseca. Ouais, tout à fait. Paulo Fonseca là, qui mise vraiment sur la jeunesse en ce début de saison. Lenny Yoro qui n'a toujours pas 17 ans, imaginez, hein, il va les avoir là le début novembre, mais voilà, en tout cas belle confiance accordée aux jeunes Lillois. Et ça repart côté toulousain avec Van den Boomen qui va trouver sur son côté gauche Isiaga Sylla en zone A, qui déborde, qui tente le 1-2 avec Abouklal. Ça passe et non, ça passe pas, c'est repris de dernier moment par Diakité. Voilà. L'ancien toulousain qui s'impose, lui qui a joué 9 ans quand même au TFC. Ouais, formé chez lui et qui a né et grandi à Toulouse, hein, et qui retrouve ses anciens partenaires. On l'a vu pas mal dans la presse cette semaine, il avait hâte déjà de retrouver ses anciens partenaires, mais là maintenant il est côté dog. Et on va suivre ce corner tiré par Branco Van den Boomen en zone A. Corner de la zone A vers la zone B. Le ballon est lancé dans la surface et c'est repoussé par la défense lilloise. Toulouse reprend la balle assez rapidement. Le centre, attention le centre, la tête d'Abouklal et ça passe au-dessus. Corner, hors-jeu qui est sifflé à l'encontre d'Abouklal. Mais voilà les Toulousains qui prennent de l'envie tout simplement dans ce début de match, hein. Ils occupent pas mal la partie de terrain lilloise. C'est vrai. On devra avoir des buts d'ailleurs dans cette rencontre avec deux très bonnes attaques, et notamment celle du LOSC qui est quand même la 6e attaque de Ligue 1 cette saison. Ouais, tout à fait, ça marche bien au LOSC en ce début de saison, une équipe très offensive. Et ça repart là avec Ismaili qui retrouve André Gomes, tout droit venu d'Everton. Et voilà, on retrouve Bafo Diakité là sur son côté droit, zone A, qui combine avec Gomes, qui avance avec Ounas. Oh la belle fin de corps, magnifique. Ounas qui avance, zone A, zone D, qui perd fort et qui est bien repris par la défense toulousaine. Ça revient sur Diakité. Ounas qui avait fait un très bon match également contre Marseille, qui était à l'origine du but d'Ismaili après avoir fait une super action dans la surface. Et ça repart côté lillois, Angel Gomes qui s'avance, qui trouve David profondeur, zone D. David qui crochette, est-ce qu'il a frappé la frappe? Oh le but exceptionnel, cette frappe de Jonathan David. C'est magnifique. Jonathan David qui s'avançait du coup en zone D. Il a ouvert son pied gauche et c'est passé en lucarne. Il a trompé Dupé qui ne pouvait absolument rien faire. La frappe est superbe. C'est déjà son 5e but cette saison. Lui qui était déjà meilleur buteur du LOSC l'année dernière. C'est vraiment le meilleur attaquant lillois, on peut le dire, cette saison. Ah, vraiment là c'est la frappe du buteur, hein. On le voit, il est magnifiquement lancé par Angel Gomes qui le trouve en zone D dans la profondeur. Il est face à son défenseur, hein. Il tente d'abord, son crochet ne passe pas, mais il a un peu de réussite, le contre qu'il est réussi, et puis là il se pose pas de questions, il enchaîne du gauche, frappe en roulé, pleine lucarne, c'est vraiment magnifique. Là Dupé est resté complètement scotché sur sa ligne. On est qu'à la 5e minute de jeu, le stade est déjà en fusion, on entend beaucoup moins les Toulousains, côté des vieux ça a explosé. Ah ouais, vraiment là Jonathan David qui fait honneur à son statut, on l'a vu sélectionner encore en équipe canadienne cette semaine, hein. Lui qui va très très sûrement disputer la Coupe du Monde, mais en tout cas il fait beaucoup de bien au LOSC et ça repart côté TFC, toujours la même technique, on lance ballon long vers la zone B, mais ça ne fonctionne pas, touche pour les Lillois et pour le TFC avec Michael Dessler. Ah pardon, excusez-moi. Dessler c'est déjà récupéré par les Lillois qui repartent. Peut-être un contre déjà, Bamba qui s'élance, qui est bien lancé en zone C là, qui a peut-être trouvé une solution dans le centre. Et c'est sorti, non toujours pas. Et les Toulousains qui repartent devant. C'est récupéré par les Lillois. Un des premiers ballons de Lenny. Diakité en zone D. On repart en arrière avec André. Hiro qui retouche la balle. Ismaili qui va peut-être décaler Bamba. Ça part pour David. Et c'est récupéré par Dupé. Ouais, on sent que les Toulousains ont du mal à gérer la profondeur en ce début de match. C'est compliqué là, ils se font beaucoup transpercer par les Lillois. Il va falloir qu'ils règlent ça. C'est vrai qu'avec Jonathan David, le marquage c'est compliqué, il prend souvent la vitesse, ça va être un vrai poison dans ce match pour les Toulousains.
Et on est sur une touche pour les Toulousains, tout là-bas en zone B, proche du poteau de corner dont va se charger Mickaël Dessler. Voilà, les Toulousains qui vont essayer de remettre la pression sur le but lillois. Le Danois Dessler qui a la balle. Ils sont dans la surface. Attention, le centre toulousain et c'est récupéré par Adamounas qui repart à l'avant. Avec Bamba, attention Bamba là maintenant qui retrouve David. David en débordement, c'est bien sorti de Nicolaïsen, vraiment valeur sûre de cette défense toulousaine depuis le début de saison. Remise en touche pour les Lillois. Et c'est Jonathan Bamba qui s'en charge. Ah non, il fait la passe à Ismaili qui va faire cette touche. On a vu le LOSC part très vite à la récupération de balle. André Gomez qui touche son ballon. Ouais, c'est sa première titularisation à la Decathlon Arena. Il aura sûrement à cœur de briller aujourd'hui, le Portugais, arrivé dans les tout derniers instants du mercato. Et voilà, ça repart, ça fait tourner Moussa Diarra qui va chercher. Mais voilà, gros pressing haut des Lillois, on en a l'habitude depuis le début de saison. En tout cas, rentrée de touche pour les Toulousains. 8e minute, toujours 1-0 pour le LOSC. Et on repart de la zone D pour les Toulousains. Les Toulousains qui évoluent à 5 derrière. Avec Silla qui va essayer de sortir, c'est bien fait avec Diarra. Diarra pour Van Den Boomen qui va sûrement écarter côté droit, c'est fait avec Anthony Rouault, son jeune défenseur, qui va trouver Dessler en zone C. Dessler qui lance, une faute là, l'attaquant, non, c'est une faute signalée contre l'attaquant toulousain qui est signalé. On va pouvoir partir sur un coup franc aux 30 mètres lillois en zone B, c'est Leniro qui va s'en charger pour les Lillois. Le jeune Lillois qui est du coup un des plus jeunes joueurs lillois à débuter une rencontre. C'est le deuxième dans l'histoire. Il devance d'ailleurs un certain Eden Hazard. Bien connu des supporters lillois. La star madrilène qui n'en est plus une là-bas. Attention, ballon en profondeur pour Nicolaïsen Dupé qui va récupérer la balle, qui va chercher Moussa Diarra sur son côté gauche. Avec Silla peut-être, Silla qui est trouvé en zone D, très proche du but toulousain et qui rate son contrôle. Voilà la pression lilloise qui paye en ce début de match. Une touche intéressante pour Diakité et le LOSC du coup en zone D. Ils sont très proches du but. Allez, Diakité qui va trouver Bamba en remise. Diakité qui arrive à trouver Ounas, c'est bien fait. Ounas qui déborde côté droit. Le virevoltant ailier lillois et c'est repris par Rouault. Rouault qui va sûrement dégager, c'est fait. On va chercher la tête et c'est belle tête d'André là qui arrive à canaliser, à garder la balle pour Bamba qui trouve André Gomez et ça part côté gauche vers Ismaili. Et les Lillois qui évoluent très haut, on est déjà en zone C. Perte de balle pour les Lillois. Van Den Boomen romance. Et ça part vers Dalinga qui est trouvé en profondeur. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire attaquant néerlandais qui se trouve à Bouklal au centre, c'est bien fait. Et non, Bouklal qui a tenté une aile de pigeon assez compliquée, assez délicate, mais il faut dire que le centre était un peu derrière lui. On part sur une touche lilloise avec Bafodé et Diakité. 10e minute de jeu, toujours 1-0 pour le LOSC. Le LOSC qui a marqué à la 5e minute, assez tôt dans le match. Et ça repart côté lillois. Ce sera une nouvelle touche. Ah non, pardon. Et on part de l'autre côté en zone B. Ismaili, le Brésilien qui s'avance. Il y a de l'espace pour les Lillois, il y a de l'espace. Il a Bamba à sa gauche, David qui s'élance. Peut-être une passe en profondeur. Et c'est Bamba qui récupère. Mauvaise passe pour Ismaili. Ce serait une touche pour le TFC en zone C. Ouais, espace, mais comme on le voit depuis le début du match, il y a vraiment des Lillois entreprenants qui procèdent presque en contre, c'est assez étonnant, mais qui sont vraiment qui profitent vraiment des largesses un peu défensives là, du TFC en ce début de match. Le TFC qui a un peu de mal, et on est sur une touche là-bas pour Rouault qui va trouver son capitaine Van Der Boomen. On revient derrière et ça revient sur Dupé. Dupé qui est pressé, harcelé par les attaquants lillois. Diarra qui va chercher Silla sur son côté gauche avec sa remise en 1-2. Diarra qui avance en zone D, qui va trouver Dalinga en profondeur et c'est perdu. Sur récupération lilloise. C'est même une faute qui est signalée en camp de l'attaquant toulousain. Une faute pour un duel à la tête là avec Lenny Yoro. Lenny Yoro qui reste au sol, il semble peut-être s'être fait mal. On espère que rien de grave pour lui. C'est ça, et non c'est pas Lenny Yoro, excusez-moi j'ai du mal à voir. C'est Ismaili, ouais. Ismaili qui est touché, on appelle les soigneurs. En tout cas voilà Mathis, un beau début de match pour les Lillois. Très animé, on a deux équipes assez joueuses, même si le TFC essaye surtout de passer par de longs ballons, en passant surtout par leur capitaine Van Den Boomen. La star côté toulousain qui avait fait une superbe saison il me semble en Ligue de l'année dernière lui. Ouais c'est ça, Van Den Boomen là qui
qui est une de ces recrues parfaites pour le TFC finalement, hein, qui depuis son rachat par le fonds d'investissement Redbird là, trouve vraiment de très bonnes recrues à bas prix. Et Van Den Boomen est vraiment l'exemple parfait. 21 passes décisives, un record en Ligue 2 l'année dernière, 12 buts également. Voilà, il a fait les beaux jours du club l'an passé. Il va espérer faire la même chose cette année, mais bon, il manque un peu de vitesse et au niveau Ligue 1 c'est un peu compliqué à passer le cap, mais en tout cas voilà, il est capitaine, il est bien installé au milieu du TFC. Et Ismaili s'est relevé, il va être soigné aux abords du terrain. Côté recrue niveau TFC, on pense aussi du coup au jeune Dalinga qui avait fait une très grosse saison quand même du côté de la D2 néerlandaise avec près de 32 buts avec Rotterdam. Ouais. Qui a été recruté pour seulement 2 millions. Et ça repart côté lillois. Lucas Chevalier à la ballon. Lucas Chevalier qui a été très attendu par les supporters lillois. Ouais, tout à fait. Hein. Il est attendu à la place de Léo Jardim après un début de saison compliqué, mais voilà. Allez, ça repart côté toulousain qui essaie de construire, mais toujours harcelé. Van Den Boomen qui va trouver Dessler en zone C tout là-bas. Qui revient sur vraiment les Toulousains qui ne trouvent pas la solution pour l'instant derrière. Ça fait tourner, mais David qui harcèle. Voilà, maintenant c'est Ounas sur Diarra en zone D. Diarra qui trouve Silla. Zone D toujours et c'est bien pressé par Bafodé Kitik, donc il commet la faute. Ballon toulousain. Il doit être très agressif au pressing, hein. Notamment Ounas qui pour l'instant a une sacrée débauche d'énergie. Côté droit, ça joue beaucoup côté droit pour l'instant. Ouais, et Diarra qui va essayer de trouver une solution avec Spearings au milieu pour Silla. Silla qui est contré par Bafodé Kitik. Et rentrée de touche pour Isiaga Silla. C'est joué au capitaine Van Den Boomen. Pressé à nouveau les Toulousains en zone D. Il repart de l'avant, ça combine bien. On passe en zone A. Peut-être le centre de la Linga. Non, il remet en arrière. Vers Shaibi. Shaibi qui va retrouver Rasmus Nicolaisen derrière lui. Avec Moussa Diarra toujours. On reste sur ce côté gauche. Un côté toulousain, on a du mal à trouver à la droite. Et ça part Dalinga. Et Dalinga qui tout simplement qui est fauché là par les Niro. Sa première intervention assez musclée. Mais non, encore un hors-jeu. Encore un hors-jeu signalé contre le TFC. Voilà, c'est déjà le 3e. Et ça repart côté lillois. Fonte qui décale pour Ismaili en zone B. Bamba le ballon. Il remet André le milieu. Ismaili attaqué. Il s'en sort. Et il la remet à Bamba. Ça combine toujours bien entre les deux depuis le début de la saison. Le côté droit, côté gauche pardon. Et Fonte, le capitaine qui monte très haut avec le ballon pour la mettre à Bamba qui est descendu. On est en zone D, on s'approche du but toulousain. Ounas qui a le ballon en zone D. Et c'est récupéré par les Toulousains, par Van Den Boomen. Et on repart côté toulousain. Et ça repart avec Shaibi qui est bien repris par André, la super tacle en zone D, qui récupère le ballon aux abords des 40 mètres. Ça part avec André Gomes. André Gomes qui va avancer avec Bamba, il trouve relais. Et ça ressort sur Lenny Euro. On va refaire un tour côté lillois avec Ismaili. Ismaili qui va trouver son capitaine José Fonte. José Fonte qui trouve axe avec Angel Gomes. Angel Gomes vers Bafodé Kitik en zone D à droite. Et ça écarte vers Ounas qui est pris par Moussa Diarra qui lui fait un croche-patte. Alors qu'il était lancé en profondeur vraiment sur le côté en zone D. Et ça va être un coup franc intéressant à jouer là pour les Lillois. À 30 mètres des buts, excentré en zone D, et c'est Angel Gomes sûrement qui va s'en charger, Mathis. C'est ça, Angel Gomes qui aujourd'hui est placé plus haut que d'habitude. Il jouait plutôt en 6 au début de saison et c'est aujourd'hui qu'il est en 10. Il va se charger du coup franc. Ouais, un coup franc qui va pas être rentrant mais plutôt sortant, donc il va falloir être présent là côté Lillois. On a des arguments avec José Fonte, avec André Gomes là-bas. Ça peut être très dangereux. Ça part pour Gomes, premier poteau. Et c'est repris par les Toulousains. Ah, mal dégagé par Dupé. Et finalement il s'empare du ballon, le gardien toulousain. Et ça relance très vite. Côté droit avec Dessler. Ça combine bien. Finalement les Lois sont déjà revenus. Et ça va repartir de derrière. En zone D. Avec Nicolaisen qui va trouver la zone D. Avec Abouklal qui va tenter non seulement de revenir, trouver son capitaine. Van Den Boomen toujours harcelé. Et voilà, belle récupération d'André Gomes. Qui n'a pas réussi à sauver la touche, mais ça repart avec Van Den Boomen en zone D, qui trouve à droite Mikkel Dessler, qui est trouvé zone C, qui revient sur Spearings pour Rouault. On fait tourner côté TFC
Et ça presse vraiment le dégagement de Maxime Dupé qui est obligé de dégager vers Shaibi. Et c'est récupéré par Bamba en zone C qui est en 1 contre 1 et qui perd la balle. C'est récupéré par Toulouse. Toulouse qui a du mal à franchir le milieu de terrain, qui revient souvent par l'arrière et qui fait des très courtes possessions de balles, finalement qui perd assez vite le ballon à cause de ce pressing lillois qui harcèle littéralement les Toulousains. Ça repart avec Van Den Boomen en zone D. Et le capitaine toulousain qui rate sa passe, ce serait une touche pour les Lillois. Ouais, vraiment symbolique là, de ce début de match poussif de la part des Toulousains qui ont la possession certes, mais une possession très stérile à cause d'un pressing intense de la part des Lillois. On a une touche pour Diakité en zone D là, quasiment au milieu de terrain. Et c'est déjà la 17e minute, Louis, avec un but du LOSC marqué par Jonathan David à la 5e minute. Voilà, et on repart avec Ismaili en zone B qui va tranquillement faire tourner vers Lenny Euro pour Benjamin André en zone A qui lance Ounas en zone D. Et ça va être un peu long. Diarra est bien en contact, il va protéger son ballon. Et il est pris là, non, faute signalée envers Adam Ounas là, qui essaie de récupérer la balle avant qu'elle ne sorte. Et Moussa Diarra a été plus malin là, sur le coup. Maxime Dupé va pouvoir tranquillement se dégager. On est aux abords du poteau de corner, tout en bas en zone D. Voilà les Toulousains qui vont sortir la balle. 19e minute de jeu, toujours 1-0 pour le LOSC. Les Dogs toujours aussi agressifs malgré l'ouverture du score. Toulousains acculés dans leur surface. Ismaili dégage la balle en zone C. C'est récupéré rapidement par les Toulousains qui balancent devant. Et Shaibi avec Van Der Boomen qui retrouve Rouault en zone C. Rouault qui écarte sur Dessler. C'est bien fait ça, Dalinga qui a la balle en zone B qui trouve Abouklal d'une talonnade. Abouklal qui est sur le côté, qui va centrer peut-être. Non, 1 contre 1, il va provoquer en tout cas. Son pied gauche, la frappe, mais elle a été trop écrasée. Trop écrasée pour être dangereuse pour Lucas Chevalier. Mais voilà, les Toulousains qui tentent, hein, mais pour l'instant sans grande efficacité. On passe beaucoup par les côtés toulousains. Avec Shaibi et Abouklal. Et ça repart côté des Lillois avec Ounas. Et c'est repris par les Toulousains en zone A. Peut-être un coup à jouer. Ouais, Diarra qui trouve Van Den Boomen en zone A là, sur le côté qui va armer et qui est bien contré par Bafou Diakité, bien sûr qu'il connaît par cœur. Et Van Den Boomen qui trouve Issa Gassi là en zone A tout près du poteau de corner là. Van Den Boomen qui va essayer de gratter la balle et c'est bien défendu là. Vraiment Ounas qui se bat bien, qui fait plus que son rôle d'offensif en ce début de match. Et Spearings va retrouver Van Den Boomen qui va peut-être provoquer là, côté en zone A, qui va lâcher un centre vers Dessler au second poteau. La reprise du latéral droit toulousain qui est bien repoussé par Lucas Chevalier. On l'a pensé un peu faible cette reprise, mais finalement Lucas Chevalier était bien sur ses réflexes là. Bien placé cette frappe du Toulousain. Ce sera un corner pour les Violets. Les Violets en blanc ce soir et la patte gauche là de Van Den Boomen qui va essayer de trouver une belle tête. Ça serait l'occasion rêvée là pour les Toulousains de revenir dans ce match. Un corner qui va être frappé de la zone B vers la zone A de la part de Branco Van Den Boomen. Et c'est sa patte droite, bien sûr, Van Den Boomen. Et ça part dans la surface, c'est plutôt bien tiré. Et ce sera capté par les Lillois. Toulouse qui récupère la balle en zone A, à proximité du poteau de corner. Peut-être un nouveau centre. C'est Shaibi avec Diarra qui essaie de déborder. Et c'est dégagé par Ismaili. Ça revient dans les pieds de Spearings. Spearings qui essaie de trouver au second poteau là-bas Nicolaisen. Et c'est bien capté par Lucas Chevalier. Attention, il y a eu gros choc entre Chevalier et Nicolaisen. Une faute est sifflée pour le gardien lillois et qui n'a vraiment pas eu peur là pour sa première belle prise de balle dans les airs. Il n'a pas hésité, le jeune portier. Vraiment il s'impose, c'est bien pour lui. On sait qu'il est très attendu, hein, Mathis là, par son public, par son stade ici. C'est vrai que les Lillois attendaient ce gardien et avec les mauvaises prestations de Le Jardim qui avait débuté la saison assez mal. Il était notamment plutôt coupable du 7-1 contre le PSG ici au stade. On rappelle qu'à Lille, pour l'instant c'est pas terrible à niveau domicile. Ils ont gagné contre Auxerre puis ils se sont imposés 7-1 contre Paris. Ensuite contre Nice après un match très difficile. Donc on voulait voir autre chose côté lillois et c'est vrai que Lucas Chevalier
c'est comme un héros aujourd'hui pour le LOSC. On voulait le voir depuis très longtemps, il est formé au club, il est de la région, il est né à Calais. Donc on voulait vraiment le voir côté lillois, c'est clair. Carrément, un héros peut-être qui va permettre au LOSC de se remettre en selle. En tout cas, c'est bien parti dans ce début de match. C'est la 22e minute, toujours 1-0 pour le LOSC. Là, on a Nicolaisen qui reste au sol, hein. Le jeu n'a toujours pas repris. Il a été choqué vraiment par cette sortie quand même engagée du gardien. Mais voilà, le gardien, lui, qui s'est relevé plus rapidement que Nicolaisen. Ça aurait pu être dangereux, hein. C'était dans la surface, vraiment au 6 mètres. Mais ça a été fait dans les règles tout de même, viril mais correct. Nicolaisen qui se tient le bras et l'épaule. Mais ça repart côté lillois, en zone B. Avec le jeune Yoroleni qui s'avance. Il va peut-être décaler pour Diakité. Diakité en zone A. Les Lillois qui prennent leur temps. Au milieu de terrain avec André qui remise derrière à son capitaine José Fonte. Ça repart avec André Gomes, le portugais, qui avait été très longtemps blessé avec Everton après un choc avec le coréen Son, on s'en rappelle, contre Tottenham. Et Diakité qui est retrouvé en zone D, qui combine avec Ounas, le 1-2, 1-2-3 avec David. David qui retrouve Ounas, côté droit zone D, qui retrouve Diakité, et c'est perdu, c'est récupéré par Abouklal qui va tenter de repartir, mais il est tout de suite harcelé là vraiment, et Diarra qui est obligé d'envoyer une longue quille devant vers Dalinga, qui est bien pris là par Fonte. Et ça revient sur Lenny Yoro, qui va tranquillement pouvoir retrouver son gardien Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui va peut-être remiser pour Diakité. Un long ballon en zone D. Ounas qui rate sa tête et c'est déjà récupéré par les Toulousains, qui va mettre le ballon en touche. Touche lilloise en zone A. Ouais, une rentrée touche que va effectuer Bafo Diakité, donc qui retrouve son ancien club. Pour l'instant très comment dire, agressif et concentré dans sa tâche. Voilà. Il retrouve là Lenny Yoro dans l'axe, qui lui aussi et vraiment l'air de dégager une sérénité quand même assez impressionnante pour son âge, hein. Il combine avec Fonte là en zone A, qui revient sur Chevalier dans les cages. Chevalier qui va toujours chercher court. Attention, c'est risqué ça. Oh là 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 là, Shaibi qui a failli récupérer, mais non, c'est récupéré par André Gomes qui retrouve Lenny Yoro, mais grosse prise de risque là de Lucas Chevalier. Mais ça repart côté lillois avec Gomes, Bamba, et c'est récupéré par les Toulousains avec Dessler en zone B sur son côté droit. Une relance très dangereuse de Lucas Chevalier, peut-être un manque d'expérience. Dalinga était vraiment très proche de récupérer la balle et les Toulousains ont toujours le ballon en zone B. Ouais, avec Abouklal qui essaie de déborder mais qui est bien pris là par la défense lilloise. On a eu chaud là côté lillois, c'était à deux doigts de faire un but plutôt gag et rentrer de touche là pour Dessler avec Abouklal. Abouklal qui va retrouver Dessler, qui va ressortir vers Rouault. Rouault pour Dessler, c'est bien contré, encore une touche pour Mikkel Dessler, le Danois. Touche toulousaine en zone B, on n'est plus très loin du but. Et c'est récupéré par les Lillois peut-être. Non, les Toulousains reprennent la balle en zone A, un petit cafouillage aux abords de la surface. Silla peut-être qui va centrer. Silla qui se lance dans une série de dribbles et qui est bien contré par Ounas, qui la garde, non, il la perd. Voilà, Silla qui se lance dans des dribbles face à Ounas, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, hein, et voilà, ça réussit plutôt aux Lillois pour l'instant, bien sûr, entrée de touche pour Bafo Diakité en zone A aux 20 mètres. Voilà, les Lillois qui vont tenter de ressortir. On a un vrai duel entre Diakité et Silla depuis le début du match. Ounas très actif comme on l'avait dit, qui tente des dribbles pour sortir la balle. On est en zone A. Oh, la belle passe en profondeur peut-être pour Bamba. On est en zone C. Bamba qui décale Gomes. L'anglais qui s'approche du but, il va peut-être tenter une frappe, il dribble la défense. Oh, c'est capté par Dupé. Superbe compte des Lillois. Angel Gomes qui avait été très bien lancé. Bonne conduite de balle. L'anglais qui bute contre Dupé. Toujours 1-0 au stade Pierre-Mauroy. 25e minute de jeu. David avait ouvert le score à la 5e minute. Les Lillois toujours très entreprenants, malgré un réveil des Toulousains depuis quelques minutes. Ah ouais, vraiment, là, Angel Gomes, il s'était ouvert le chemin du but, il avait fait le plus dur et il s'est vraiment tétanisé presque devant le but, hein. Il a fait une frappe toute plate alors qu'il avait le but quasiment ouvert, mais voilà, ça repart avec André Gomes au 30 mètres qui va trouver Angel, et non, qui a perdu la balle avec Nicolaisen qui tente une remontée en zone D et qui trouve Silla qui a un peu de marge avec Dalinga qui est trouvé à gauche et qui revient sur lui-même, qui essaie de passer, et non, qui est bien pris par vraiment la tenaille lilloise là entre André et Diakité et Ounas. Ça travaille fort en zone A là côté lillois, et Dalinga qui est accroché, donc qui perd la balle. Ça revient sur Diakité, André, Diakité à nouveau en zone A qui protège son ballon, qui revient derrière vers Fonte,
Et Fonté qui dégage devant, un long ballon vers Angel Gomez. Angel Gomez qui est trouvé en zone A aux abords de la ligne médiane. Et ce sera une touche pour Isiaga Sylla. Le match qui s'emballe depuis quelques minutes. Spearing au milieu qui a la balle en zone A, qui transmet la balle pour Dessler en zone B. Bamba qui effectue un gros pressing côté gauche. Et on repart avec Dupé, le portier toulousain. Toulousains qui prennent leur temps. Ouais, les Toulousains qui cherchent la faille là, mais qui ont toujours du mal. Nicolaisen qui va essayer de trouver là Van der Moomen, Spearings, voilà, Spearings qui redescend très bas pour toucher la balle et qui trouve aussi là en zone A. Peut-être un peu de place là pour Chaibi à gauche, qui est trouvé en zone A, qui va s'approcher du poteau de corner. Le centre de Fares Chaibi au premier poteau, c'est dangereux. Et la belle tête d'Ismaili là qui dégage le camp lillois. Et attention, ça chauffe un peu là côté lillois, et Van der Moomen qui récupère la balle mais qui fait une petite faute sur Ounas. Les Lillois vont pouvoir se dégager. Le danger qui se rapproche pour les Toulousains. Ça repart côté lillois avec Adam Ounas qui décale pour Ismaili en zone B. Ismaili le Brésilien qui remet à André Gomes puis à Yoroleni. On repart avec Chevalier. Diakité qui a la balle en zone A. On construit côté lillois. Un bon ballon pour Ounas qui décale côté gauche à Ismaili qui s'avance en zone C. Oh, le bon ballon en profondeur pour David peut-être, qui dribble et il perd la balle. L'international canadien qui aurait pu peut-être partir en profondeur. Ah, les Lillois qui perdent la balle, qui récupère très haut à côté Bamba. Bamba qui va essayer de trouver peut-être une passe devant. Non, il décale Ounas, le 1-2. Allez, Bamba en face à face avec Diarra. Oh, magnifique le petit pont, attention à la frappe. Et ça passe juste au-dessus. Quelle action là encore de Joe Bamba qui est vraiment en forme dans ce début de saison, qui virevolte 3 buts, 2 passes. Voilà, c'est l'homme en forme côté lillois, et là ils viennent de faire tout simplement mystifier son défenseur. Il avait enfumé Sylla, lui. Un petit pont, il rentre dans la surface et il frappe, mais c'est au-dessus. Ça repart avec Nicolaisen côté toulousain. C'est déjà récupéré par les Lillois. Peut-être une faute. Ouais, une faute là sifflée contre André Gomes sur Abouklal, là sur un duel à la tête. Le Lillois qui a un peu trop poussé son vis-à-vis, et on repart avec un coup franc en zone D, tout proche du rond central avec Spearings, Van den Boomen qui échange entre les deux, et on va écarter vers Anthony Rouault. Ça repart en zone C pour Toulouse. Dessler qui est décalé, il revient vers Rouault. Ça repart avec Dupé, le portier toulousain. Un long ballon peut-être devant. Il cherche Dalinga, le néerlandais. Et c'est une paire de balles pour les Toulousains. Ce sera une touche pour le LOSC au milieu du terrain, entre la zone B et la zone C. Ouais, pour Ismaili, 30e minute de jeu, toujours 1-0 pour le LOSC, hein, et voilà, une petite paire de balles, mais le LOSC domine quand même ce match sans avoir la possession. C'est assez paradoxal, mais on les sent supérieurs dans le jeu. Attention la prise de risque de Fonté, et ça revient pour Bamba qui est trouvé dans le rond central avec Angel Gomez qui trouve bien Diakité en zone D, qui va s'avancer. Faut Diakité qui trouve Ounas, qui va déborder sur son côté et qui va retrouver Bamba tout seul dans l'axe là. Tout seul dans l'axe au 30 mètres, Bamba qui va peut-être décaler Ismaili. Ismaili qui entre dans la surface vers David. David qui va revenir sur Ismaili en zone C là-bas, tout là-bas, qui va centrer. Le centre vers Bamba, et c'est bien contré là de la part d'Anthony Rouault. Ah non, même pas, on va siffler un 6 mètres. Un 6 mètres côté toulousain, le public qui n'est pas content. On avait l'impression de voir un corner, mais ça fera 6 mètres, et pour Maxime Dupé. Vous disiez, Louis, oui, que le LOSC n'a pas tant la balle que ça, mais ils exploitent bien chaque ballon, et ils partent en contre à la moindre occasion finalement, avec une attaque très rapide. On sent que le danger peut venir de partout, et même du côté gauche avec Ismaili qui joue plutôt en défense, mais qui monte très haut sur son côté gauche. Ouais, et là ça repart côté toulousain. Un long ballon vraiment lancé vers Abouklal là. Attention, ça peut être dangereux. Le voilà en zone B, à l'angle de la surface, et il est bien contré là par André, par Fonté. Et Abouklal qui va tenter de passer là-bas, toujours en zone B, qui travaille, qui est belle semelle, le centre, et c'est dégagé par la défense lilloise. Bamba va partir en contre. Bamba qui a la balle, il y a peut-être un coup à jouer. Il va décaler Ounas sur la droite. Ounas est bien lancé. Ah, c'est contré par les Toulousains. Et c'est dégagé par Nicolaisen. Bamba qui se bat pour récupérer la balle. Sylla dans la zone A. Bien attaqué par Diakité. Et il ne se sort pas. Faute de l'ancien Toulousain. Fait pas de cadeau Diakité à ses anciens coéquipiers là. Il est très agressif sur le porteur de balle. Bon là, il fait faute, mais en tout cas on le sent engagé. Et ça repart côté toulousain avec Nicolaisen qui va trouver Rouault en zone C. Pour Dessler, toujours en zone C là-bas sur sa ligne de touche, qui trouve Abouklal peut-être le 1-2. Non, on va revenir derrière
Attention la faute, la faute de Lenny Euro là, qui est venu chercher très très haut son vis-à-vis, mais voilà, preuve vraiment de l'agressivité lilloise, on vient chercher très haut. Ça va partir côté toulousain, retour vers Dupé en zone C, le gardien toulousain qui décale pour Nicolaisen. Il va peut-être passer par Silla qui a la balle en zone D, qui cherche une solution. On décale sur la gauche. Silla encore. C'est Shaibi maintenant, peut-être une paire de balles. Et c'est Lillois qui récupère en zone A. Ils vont peut-être repartir à l'attaque. Diakité toujours. Il y a un bon ballon pour André Gomes. Il y a un contre à jouer. Il y a un beau contre à jouer. Super passe en profondeur. David qui court. Il sprint. Et c'est récupéré par Dessler. Il y avait vraiment un coup à jouer. Ouais, il y avait une belle passe à faire là. Il l'a faite, André Gomes. Mais bon, Jonathan David qui s'est retrouvé face à deux défenseurs. Il n'a pas pu récupérer la balle. Et ça revient dans les pieds de Toulousains avec Rouault. Rouault qui la repère. Et c'est Yoro qui va trouver maintenant Bamba au milieu du terrain. Aux 30 mètres. Avec Ounas. Ounas qui est à l'angle de la surface en zone D. Ounas qui va retrouver Bamba le 1-2 et c'est bien lu là par la défense toulousaine. Silla, Diarra qui se sont bien placés tout simplement pour récupérer la balle avec Van den Boomen qui va retrouver Diarra en zone D et encore une fois un contre, un pied, Bafou Diakité et partout côté lillois. C'est déjà la demi-heure de jeu au stade Pierre-Mauroy. Toujours 1-0, ouverture du score du LOSC avec Jonathan David à la 5e minute. Un but du gauche. Une frappe lumineuse là vraiment dans la lucarne. Et ça repart côté toulousain avec Dalinga qui fait un joli petit pont là et qui trouve Dessler tout seul en zone B. Attention, ça peut être dangereux là. Et voilà, il y a vraiment du champ devant lui. Il trouve Abouklal. Tente pied droit, la frappe un peu trop écrasée et forcément très facilement captée par Lucas Chevalier. Mais très belle ouverture là de Dalinga qui a vu l'espace vide vers son latéral droit. Ouais, Dessler qui avait un boulevard, le côté gauche lillois, s'est laissé surprendre. Et ça repart côté lillois avec André au milieu de terrain. C'est récupéré par les Toulousains. Ouais, belle récupération haute là, Abouklal qui s'avance en zone B à 30 mètres. Qui va décaler Dessler tout là-bas et qui est signalé hors jeu. Ouais, c'est une faute bête là de la part de Dessler. Il avait toute la défense devant lui, il s'est mal aligné et donc hors jeu. Et donc Lucas Chevalier qui va pouvoir tranquillement s'avancer, prendre son temps forcément pour relancer. 34e minute de jeu et le LOSC qui mène toujours 1-0, qui se contente finalement aussi de cet avantage au score. Et vous entendez le stade Pierre-Mauroy qui est en forme aujourd'hui. Les DVE qui répondent au Gorish Cell Spirit. Belle ambiance ce soir dans un stade qui s'est plutôt bien rempli finalement. Ouais, c'est ça, hein, on n'a pas fait le plein, mais on doit avoir une belle trentaine de milliers de personnes là. Ça fait plaisir. Côté LOSC, on a une belle affiche un samedi soir 21h. En tout cas, les Lillois peuvent avancer avec Ounas en zone C. Ounas qui va retrouver Ismaili qui revient derrière avec André Gomes pour Lenny Euro qui revient dans son camp. De la zone B vers la zone A avec Fonté. Fonté qui a la balle au milieu de terrain, qui va essayer de trouver une solution dans l'axe, ça peut pas. Et il revient avec Lenny Euro qui va décaler Ismaili en zone B là-bas, côté gauche, qui va retrouver son gardien, Lucas Chevalier, pour un ballon court encore vers Lenny Euro en zone B. Toujours des relances très courtes pour Lucas Chevalier qui prend des risques. Ouais, le LOSC là qui remet un peu le pied sur le ballon et Toulouse qui presse très haut, qui récupère avec Abouklal aux abords de la surface. Abouklal qui va frapper et c'est récupéré par Lucas Chevalier. Abouklal qui est vraiment virevoltant là devant. Il a marqué le but de la victoire la semaine dernière face à Reims. On le sent en confiance, en forme. Le Marocain qui pose des problèmes à José Fonté. Ouais, il est dynamique, il a une bonne technique, une bonne vitesse. Voilà, ça pourrait être un danger pour les Lillois. Les Lillois qui repartent de l'avant avec David dans l'axe qui s'approche en zone B. Oula, peut-être hors jeu. Bamba qui s'avance dans le... Il était hors jeu, le Lillois. Ouais, il y avait de l'espace là en profondeur, mais Bamba qui est parti un peu tôt. Il a été signalé hors jeu là aux 40 mètres sur une passe en profondeur de Ismaili. Et ça repart côté toulousain avec Nicolaisen en zone A qui trouve Diarra. En zone D, pardon. C'est décalé pour Silla, toujours en zone D. Il déboule sur le côté gauche, il y a de l'espace, Dalinga. Et c'est récupéré par les Lillois. Non, Dalinga qui se bat, qui récupère la balle. La belle passe en profondeur. Oh, la frappe qui passe juste à côté du poteau droit. Encore une fois, c'était Abouklal. Le Marocain est intenable. La belle frappe du gauche qui passe plutôt proche des buts du Lucas Chevalier.
Et ce sera un corner, il me semble, pour les Toulousains. Ouais, là ça se rapproche, un côté toulousain, ça a bien combiné sur le côté gauche en zone A. Dalinga qui a trouvé d'une belle passe en profondeur Zakaria Bouklal et qui a pris de vitesse son défenseur et qui a frappé, malheureusement une frappe encore écrasée pour le Marocain, mais contré par le défenseur, ça fait corner pour la patte droite là, de Van den Boomen. Mais les Toulousains qui se font plus pressants là sur le but de Lucas Chevalier. On va avoir un corner de la zone B à la zone A. Sortant avec Van den Boomen. Van den Boomen qui centre, c'est second poteau. Dalinga à la tête et c'est dégagé par défense lilloise. Ça revient sur Spearings au 30 mètres qui écarte vers Van den Boomen. Van den Boomen, le centre de la zone B à zone A et c'est bien repris par André là qui est attentif. Mais ça chauffe côté lillois. Il y a la place, on le sent côté toulousain. Ce sera un nouveau corner d'ailleurs pour Van den Boomen, toujours en zone B comme tout à l'heure. À quelques minutes de la mi-temps, là, ça pourrait être la bonne occasion là, pour Toulouse. Attention, il faut tenir pour les Lillois, pour les Dogs. Toujours corner zone B vers la zone A pour Van den Boomen. 37e minute, le corner, c'est bien tiré. Cafouillage dans la défense, la frappe. Et c'est capté par Lucas Chevalier. Ce sera un nouveau corner pour les Toulousains. Ouais, ça pousse là sur les buts de Lucas Chevalier. C'était cette fois une reprise de Fares Chaibi qui a été contré du bout du pied. Il se plaint un peu là, il a été touché sur sa frappe. Mais pas de quoi du tout siffler un penalty, hein. Ce sera corner et cette fois-ci de la zone A vers la zone B. Ça va être plutôt rentrant cette fois pour la patte droite de Van den Boomen. Les huées du stade Pierre-Mauroy, le néerlandais peut-être. On sait que c'est un exercice qu'il aime. Et c'est tiré au premier poteau et c'est dévié par les Lillois. Les Toulousains qui reprennent la balle aux 30 mètres. Dessler qui remet à son gardien Dupé. Tout est à refaire pour les Toulousains. Ouais, Dupé là qui cherche sûrement un ballon long, voilà, en zone A vers Silla avec Diakité au duel. Et ce sera une touche pour les Lillois et pour Bafo Diakité. 39e minute de jeu, toujours 1-0 pour le LOSC. Mais voilà, ça chauffe pour eux là. La mi-temps pourrait faire du bien pour les Lillois là qui sont assiégés littéralement par les Toulousains depuis quelques minutes. C'est relancé par Diakité. Bamba qui est passé à droite, qui perd le ballon. Silla toujours en zone A et c'est récupéré par les Lillois. Ce sera une touche pour les Lillois obtenue par José Fonte en zone A. Ouais, vraiment le jeu se déroule beaucoup là entre ces zones A, ces zones D depuis le début du match. Ça penche côté droit lillois, côté gauche toulousain. On a Bafo Diakité qu'on voit beaucoup, plutôt défensivement qu'offensivement. C'est Gassilla qui tente mais pour l'instant sans réussite et voilà, rentrée de touche là pour Diakité qui va trouver très long là-bas Bamba qui est devancé par Diarra et Rouault qui dégage. Nouvelle touche côté lillois. Bafo Diakité qui aura la lourde tâche de faire oublier Zeki Silic qui est parti à la Roma cet été. Le Turc qui était très apprécié du côté de Lille. Et ça repart côté lillois avec André qui décale pour Bamba. C'est récupéré par Silla côté toulousain. Toujours en zone A. La faute d'André Gomez, ce sera un coup franc pour les Toulousains. Ouais, là on sent que le milieu lillois est un peu moins à son aise qu'en début de match. Ça fait plus de fautes, c'est un peu pris de court. Voilà, mais les Toulousains qui trouvent toujours pas la faille. Mais en tout cas, ouais, il y a plus de pression là côté toulousain. Et ce sera une touche pour Bafo Diakité, toujours en zone D aux 40 mètres. Tout proche finalement de la ligne médiane. Voilà, on va trouver Angel Gomez qui est pris là, qui arrive à ressortir vers André Gomez, qui va trouver Lenny Euro au milieu du terrain, au rond central, avec Fonte en zone A. Et Fonte qui va revenir vers son gardien Lucas Chevalier dans sa surface. Ça repart côté lillois, un long ballon joué par Lucas Chevalier. Il va essayer de trouver Angel Gomez. Le petit milieu anglais perd le ballon et c'est récupéré par Diakité. On est au milieu de terrain, en zone B, Ounas qui est passé côté gauche, virevoltant, qui s'élance, il dribble des joueurs. Il va peut-être décaler pour Bamba à droite. Bamba dans la surface. Là, le centre a peut-être un penalty. Ounas qui est fauché dans la surface, il se tord de douleur au point de penalty. Les sifflets du stade Pierre-Mauroy, c'est récupéré par Angel Gomez. Et ça repart derrière avec Diakité. On va peut-être revoir les images. Ounas qui est toujours à terre dans la surface toulousaine. Diakité qui a fait sortir le ballon. Et le ballon est sorti par Diakité.
Ouais, encore une fois là, Adam Ounas qui avait pris la balle au milieu de terrain sur une fin de corps magnifique, il arrive à se projeter, il élimine 2-3 défenseurs, rien qu'en conduite de balle, il trouve Bamba en zone D, décalé tout seul, qui centre vers le point de pénalty, et Ounas qui était revenu ici et qui est devancé par un défenseur toulousain finalement, mais qui emporte le ballon et qui emporte le joueur aussi. C'est difficile à juger d'ici, hein. Il y a peut-être la VAR qui est en cours, on ne sait pas, mais en tout cas Ounas qui reste au sol bien sûr, hein, il essaie de jouer le penalty, mais en tout cas vraiment belle prise de balle de l'international algérien là, qui a fait toute la différence tout simplement au milieu de terrain. L'ancien Bordelais qui est au début à la fin de l'action, il a fait parler sa vitesse et il arrivait très vite dans la surface des Toulousains, il est toujours par terre, les soigneurs qui sont arrivés pour l'aider. On n'a pas d'informations concernant peut-être une utilisation de la VAR. Ouais, on ne sait pas encore sur les écrans du stade, c'était pas affiché, mais ça pourrait être checké, on le sait, hein. Maintenant la VAR, c'est Clément Turpin aujourd'hui qui est dans le cas régie, qui assiste monsieur Gayoust. Donc voilà, peut-être une décision qui va être modifiée, mais ça n'a pas l'air. L'arbitre qui a l'air plutôt serein. L'arbitre d'aujourd'hui d'ailleurs qui a l'habitude de mettre des cartons rouges, il me semble. Ouais, monsieur Pierre Gayoust là qui a été un peu pointé du doigt cette semaine. Bon, ça peut arriver, mais en tout cas il a arbitré un match haut en couleur ce lundi en Ligue 2 entre Metz et Guingamp, 6-3 au final, 3 cartons rouges distribués. Il a même suspendu le match à un moment parce qu'il craignait pour sa propre sécurité. Voilà, aujourd'hui pour l'instant tout se passe très bien, hein, côté sécurité, côté jeu. C'est assez vivant, il y a des fautes mais ça enchaîne vite. Et monsieur Gayoust qui tient bien son match en tout cas. Du coup, pas de pénalty pour les Lillois, ça repart côté toulousain, qui rendent la balle aux Lillois. Lucas Chevalier qui va pouvoir repartir d'office à zone. Fair play. C'est déjà la 42e minute, bientôt la mi-temps, toujours 1-0 au stade Pierre-Mauroy. But de Jonathan David à la 5e minute. Et ça part côté Lillois, c'est récupéré par les Toulousains, par le gardien Dupé, qui relance loin devant pour Silla. Et ce sera une touche pour les Lillois. Directement dans les bras de Philippe Montagnier là, qui la rend son ancien joueur, d'un petit sourire à Bafo Diakité là pour une touche en zone A dans son camp, proche de la ligne médiane. Bafo Diakité qui va chercher tout simplement une touche longue. On est à la 44e minute, toujours 1-0 pour le LOSC, on approche de la mi-temps. Et rentrée de touche pour Lille. Diakité qui joue en arrière pour Fonte, qui perd la balle. Silla la balle est récupérée, mais il y a une petite faute de Benjamin André. Ça peut donner un bon coup franc avant la mi-temps et ce sera un carton jaune. Ce sera un carton jaune pour Diakité, pardon. Pour Fonte, il me semble, le capitaine là, qui a été pris par la patrouille. Ouais. C'est José Fonte qui a été pris de vitesse. Encore une fois, hein, j'ai envie de te dire, Mathis, depuis le début de saison, ça lui sourit moins au Portugais, au vétéran portugais. À 38 ans, les jambes sont lourdes et c'est vrai que l'expérience ne suffit peut-être plus. C'est vrai qu'en profondeur, c'est assez difficile. Heureusement qu'aujourd'hui, il est épaulé par un jeune joueur, Yoro Leni. Et les Toulousains qui avaient essayé de jouer vite ce coup franc, mais ça a été vite repris par l'arbitre. C'est Van Den Boomen qui s'en charge comme d'habitude. On sait que sur coup de pied arrêté, c'est une vraie menace. Ouais, c'est le maître artificier là, en zone A. Il est aux 40 mètres excentré, 35 mètres plutôt. Il va tenter une belle frappe rentrante. Il lève le bras et ça part. C'est bien tiré, penalty, point de penalty, il y a Bouklal qui va tenter de la récupérer, c'est Ounas qui la prend à l'angle de la surface et qui est fautif là à Bouklal. Donc coup franc pour Léon Chevalier, vraiment dans la surface lilloise en zone A. Ils vont pouvoir tranquillement repartir. Et ça aurait été le bon moment pour les Toulousains pour faire la différence. On se rapproche de la mi-temps, déjà la 44e pardon. Peut-être un des derniers dégagements de cette mi-temps. Une mi-temps plutôt plaisante avec beaucoup d'actions des deux côtés. Des styles de jeu assez opposés. Et c'est dégagé par Lucas Chevalier, loin devant. Ouais, Lucas Chevalier qui trouve directement la tête de Rasmus Nicolaisen. Et sa bataille là, ça fait rail en l'air. Avec Abouklal qui va réussir à la récupérer en zone A. Et c'est une touche toujours avec Benjamin André, hein, le plus chien des dogs, on va dire. Non, il est vraiment très très agressif au milieu, comme à son habitude, le Corse. Il ne reste que 3 minutes de temps additionnel. Peut-être l'occasion pour les Toulousains de revenir au score. Et ce sera une touche pour les Lillois en zone B. Ouais, on a 3 minutes de temps additionnel là après les blessures de Nicolaisen et de Ounas. Mais voilà, il reste encore un peu de temps pour faire la différence. On sent les Lillois finalement ok avec ce score. Ils n'essaient pas forcément de se projeter beaucoup plus en laissant en sécurité avec ce score. Et voilà, ce sera une faute là. Par contre, André Gomes qui en est déjà à sa 2e ou 3e là. Il accumule les contacts de portugais et on a un coup franc là tout simplement au milieu de terrain en zone C
pour le TFC. André Gomes qui retrouve du temps de jeu après quelques années difficiles du côté du Barça puis d'Everton en Angleterre. Un transfert assez surprenant, même si on sait que Lille aime beaucoup les Portugais depuis quelques années. Ouais, ça pourrait être une belle pioche, hein. Il a débarqué en prêt, il n'y a pas de grand risque pris par le LOSC, ça pourrait être une belle option. Et ça repart côté toulousain avec un long ballon, il s'est repris par André Gomes justement qui va trouver André, qui reprend et pressing les toulousain là, qui récupère la balle avec Van den Boomen et Isiaga Silla trouvé en zone A sur son côté. Toulousain qui centre, c'est contré par Bafodé Diakité. Une touche pour les Toulousains, peut-être une des meilleures actions de la mi-temps. Il remet à son capitaine Van den Boomen, une belle talonnade. On est toujours en zone A. Van den Boomen en zone A qui remet derrière à Nicolaisen, le Danois qui joue avec son compère de la défense Rouault. Nicolaisen là qui trouve Diarra en zone A, qui va se projeter. Diarra qui avance aux 30 mètres, qui essaye de trouver Daniga, c'est bien coupé là, bien coupé par José Fonte. Et ça revient dans les pieds toulousains avec Chaibi. Chaibi qui va, s'il a le centre, et c'est dégagé encore une fois par José Fonte qui se reprend bien. Ce sera une touche à proximité du poteau de corner pour les Toulousains. C'est joué directement dans la surface. Et c'est récupéré par les Lillois, il me semble. Ouais, Silla qui a joué rapidement la touche vers Chaibi, trouvé dans la surface, qui a fait un contrôle un peu long, qui a essayé de centrer en taclant et qui en taclant a un peu découpé là, José Fonte qui reste au sol, qui a l'air de, voilà, histoire de douleur qui se tient la jambe. Bon, l'expérience peut-être, hein, mais il est en dehors du terrain et il semble qu'il a quand même pris un sacré choc là de la part de Chaibi, du jeune Chaibi, qui a quasiment le double de son âge là, Fonte, le vétéran aujourd'hui, le plus vieux joueur de cette pelouse. Mais globalement, on a des formations assez jeunes aujourd'hui avec une moyenne de 26 ans côté lillois et de seulement 24 côté toulousain. Beaucoup de jeunes joueurs. Ouais, des jeunes joueurs, la Ligue 1, la Ligue des talents, voilà, qui fait exploser de jeunes joueurs. Peut-être qu'on en verra du côté toulousain. À Lille, là, c'est Angel Gomez qui fait un très bon début de saison. On va voir ce que ça va donner, mais l'attaque lilloise du coup qui est performante, hein, comme depuis le début du championnat, et ça se vérifie ce soir. Et c'est la mi-temps qui est sifflée par Monsieur Gaillouste sur ce score de 1-0 pour le LOSC avec un magnifique but de Jonathan David à la 5e minute. Les Lillois qui ont globalement, on dirait pas dominé, mais qui ont maîtrisé cette première période face à des Toulousains volontaires mais assez inoffensifs finalement devant. Donc voilà, on revient sur ce score de 1-0 à la pause et nous pour le coup on se retrouve d'ici 15 minutes Mathis, hein, pour la suite de cette deuxième mi-temps. C'est ça, on va se régaler. À tout à l'heure.
Va Olivier.
Et le match qui va reprendre pour une deuxième mi-temps, on le rappelle, les Lillois mènent au score 1-0, un but de Jonathan David à la 5e minute. Le match a été plus disputé en fin de première mi-temps avec des Toulousains beaucoup plus engagés. Et ça va reprendre cette fois-ci, c'est les Lillois qui doivent marquer de droite à gauche. Et c'est l'inverse pour les Toulousains. David est dans le rang central, il est prêt à donner le coup d'envoi. On attend le signal de monsieur l'arbitre. Une petite précision, c'est Toulouse qui est dans le camp gauche et qui attaque vers la droite. Ah oui, pardon. Et Lille qui attaque sur le but de gauche. Et c'est reparti côté lillois avec Angel Gomez au milieu de terrain qui trouve Bafo Diakité en zone C. Avec Angel Gomez qui est retrouvé, qui va aller dans l'axe, ligne médiane, qui avance et qui trouve magnifiquement là Ounas qui déborde en zone B. Ounas qui va déborder, qui rentre dans l'axe, qui va peut-être frapper la passe cachée qui a été trop cachée même pour David. C'est pour Maxime Dupé qui récupère. On attendait une frappe de l'international algérien qui a été une occasion du pied gauche en ouvrant bien son pied. Et ça repart côté toulousain avec Dessler côté droit. Il a remisé en arrière pour Rouault. Dessler à nouveau en zone A. Ça tourne bien en défense côté toulousain. Et on repart avec le gardien Dupé, l'ancien Nantais. Toujours en zone A. C'est le calé pour Dessler. On repart au milieu de terrain. Un long ballon en zone D pour le Toulousain qui perd la balle. On récupère. Et le capitaine Van Den Boomen qui remise avec un long ballon en zone C. Ouais, vers Silla qui combine avec Abouklal. Abouklal qui va garder la balle en zone B. Qui retrouve Silla qui va passer dans son dos et ça revient sur Diarra. Toujours zone C là-bas avec Spearings. Spearings qui va complètement renverser le jeu vers Dessler en zone B qui est trouvé. En zone D pardon. Et le centre c'est dégagé par Lille. C'est dégagé par Lenny Yoro qui ça fera une touche pour Toulouse en zone D avec Rouault. Toulousain qui s'approche de la surface lilloise. Dessler qui a la balle. Dessler à nouveau, toujours en zone D. Il s'approche du poteau de corner. Un bon centre peut-être. Et c'est récupéré par Benjamin André. Ça va repartir côté lillois avec Bamba. Et non, c'est récupéré par les Toulousains. Une faute des Toulousains. Bamba qui se tient à terre. Il se relève finalement. Ouais, là, Spearings qui est arrivé un peu trop entreprenant là, sur Bamba avec le pied en avant tout simplement et qui lui a pris le pied, donc faute et coup franc pour les Lillois. C'est Lenny Yoro, le très jeune défenseur qui va retrouver Ismaili et puis André Gomez. Attention, la passe hasardeuse, la très hasardeuse d'Alinda qui rentre dans la surface, le centre peut-être vers Abouklal, c'est la frappe pour Dalinga, la frappe et le but toulousain qui égalise et voilà. Les Lillois punis là vraiment sur cette erreur du jeune Yoro qui se prend la tête à deux mains. Et les Toulousains qui ont égalisé tout simplement. Ça fait un partout à la 48e minute en rentrant de seconde période tout simplement. La douche froide là pour les Lillois. Un gros cafouillage dans la défense, des problèmes à la relance et c'est finalement Chaibi qui marque le but pour les Toulousains, qui égalise. C'est la 47e minute de jeu, seulement 2 minutes après la mi-temps et c'est très cruel pour les Lillois. Une erreur du jeune défenseur Yoro Lenny pour sa deuxième titularisation en Ligue 1. Ah ouais, vraiment là, Lenny Yoro qui a fait une très très mauvaise passe. Il avait la balle à l'angle de la surface quasiment. Il a voulu trouver son milieu, André Gomez je crois, et qui a tout simplement donné la balle au Toulousain, au milieu toulousain offensif, qui a pu trouver Dalinga qui est entré dans la surface et qui a tenté de trouver Abouklal au centre. Et puis petite confusion, Fonté qui était bien intervenu et puis ça revient sur Chaibi qui ne se fait pas prier, qui a vraiment transpercé la Chevalier qui n'a rien pu faire et c'est un partout et ça repart côté lillois. L'engagement qui est à refaire, et puis surtout tout à refaire tout simplement pour les Lillois et qui concède encore un but, surtout Matisse, toujours pas de clean sheet pour les Lillois cette année. Toujours pas, mais on s'y attendait finalement. En fin de première mi-temps, il y avait déjà beaucoup d'assauts sur le but de Lucas Chevalier, on sentait que ça allait arriver et on n'a pas attendu longtemps finalement. 47e minute de jeu, le but toulousain. On va voir comment les Lillois vont réagir. En tout cas, ils repartent en zone C. André qui a la balle au milieu de terrain, il décale pour Ismaili, le vétéran brésilien. André Gomez pour Angel Gomez. Bamba dans la surface et c'est manqué. Passe trop appuyé d'Angel Gomez. Ce sera un 6 mètres pour Dupé. Ouais, les Lillois qui vont devoir se remettre dans le jeu, la tête à l'endroit là. Ils ont été cueillis à froid là, vraiment en ce début de seconde période et cette erreur vraiment terrible pour le jeune Lenny Yoro là qui va essayer de se remettre dans le match, mais ça va être compliqué pour lui mentalement peut-être. Et ça va être intéressant de voir comment les Toulousains vont réagir aussi après cette égalisation. En tout cas pour l'instant c'est les Lillois qui ont la balle et ils la perdent finalement. Peut-être une faute sur David, il se relève. Les Toulousains en zone C.
avec Shaibi qui revient derrière vers Moussa Diarra. Moussa Diarra qui va retrouver Nicolaisen. On fait tourner chez les défenseurs lillois pour Rouault, la défense à 5 là, qui tient plutôt bien, et on va trouver long là, vers Van Den Boomen en zone D qui rate sa tête. Ce sera une rentrée de touche pour Lenny Euro au 20 mètres. Il la donne finalement à Ismaili, le défenseur gauche qui joue sur André. On est en zone D. Allez, les Lillois qui vont peut-être repartir à l'attaque. André à nouveau. Peut-être décalé pour Bafodé. Ce sera pour Fonte, le capitaine, en zone C. On fait tourner la balle côté Lillois. Bafodé qui part. C'est pour David, l'international canadien. Peut-être une faute. Et c'est finalement récupéré par les Toulousains. En zone B, qui vont repartir à l'attaque. Silla qui attendait l'extérieur là, mais c'était un peu trop posé. C'est récupéré par Fonte en zone B, qui va trouver André Gomez. André Gomez qui se tourne vers l'avant, qui trouve David en zone B avec Gomez. Ça revient pour lui. Beau contrôle qui va enchaîner en zone à gauche avec Bamba en zone A, qui va trouver Ismaili peut-être pour vendre le centre. Et c'est très bien coupé là par Nicolaisen en catastrophe, vraiment revenu dans ses 6 mètres. Ismaili qui était arrivé en zone A en pleine surface, qui avait centré un centre très dangereux, et Nicolaisen qui revient et qui dégage tout simplement en tombant et qui envoie la balle en corner. Ce sera un corner en zone A vers la zone B, frappé par le petit jeune espoir anglais Angel Gomez. 51e minute de jeu, corner pour les Lillois et un partout. Les équipes qui se rendent coup pour coup. Ce sera frappé côté droit. C'est bien tiré, la balle en l'air. Premier poteau. C'est finalement récupéré par les Toulousains. Ce sera un nouveau corner du même côté, toujours de la zone A vers la zone B. Le jeune anglais Angel Gomez qui prend de l'élan. C'est lancé, la balle est en l'air et c'est capté par Dupé qui va pouvoir relancer la balle. Peut-être un contre pour les Toulousains. Il est gêné par un défenseur lillois. Les Toulousains qui récupèrent la balle en zone A et ça va repartir vers l'avant. Dessler qui décale pour Dalinga qui part en profondeur. C'est bien repris par Bamba. Les Lillois en zone D. Bamba qui accélère, il dribble plusieurs joueurs. André Gomez. Magnifique remontée de balle là des Lillois, avec un beau retour de Jonathan Bamba qui est trouvé à l'entrée de la surface. Bamba en zone A, Bamba qui déborde, qui revient derrière, qui est bien pris par les Toulousains. Là il est un peu enfermé, pris par 2 Toulousains, Héros qui dégage en touche là, mais très bel effort de Bamba qui s'est projeté ensuite, et belle combinaison lilloise. Et on est en zone A avec Ismaili qui retrouve André au milieu du terrain. André qui tente une belle passe en profondeur pour Ounas, trouver la surface de la remise. Le but! Quel but exceptionnel d'Adamounas! 2 pour le LOSC. Le stade Pierre-Mauroy en feu, Louis. La superbe action d'Adamounas qui va mettre une reprise de volée superbe au point de pénalty. Dupé ne peut rien faire. Une superbe passe. Passe le but sur la défense toulousaine qui ne peut rien faire. Et finalement cette égalisation toulousaine n'aura servi à rien, tout est à refaire. Superbe match, superbe but d'Adamounas qui fait vraiment du bien au LOSC depuis 2 matchs. Ah ouais, vraiment là, magnifique but lillois, c'est bien construit, hein, ça partait d'une récupération, d'un effort défensif magnifique de Bamba qui s'est projeté, et puis ensuite Ismaili qui est trouvé en zone A, qui à gauche, qui trouve dans l'axe Benjamin André, qui se pose pas de question, qui lève la tête, magnifique prise d'info du milieu de terrain lillois, qui envoie une passe lobée magnifique, qui atterrit directement dans la surface, à l'entrée de la surface pour Ounas, qui se retourne en frappant, et reprise de volée vraiment croisée, qui ne laisse aucune chance à Dupé qui est Dupé, excusez-moi pour le jeu de mots, Mathis, excusez l'affaire. Et on a vu le LOSC tenter autre chose. On a vu en première mi-temps qu'il passait beaucoup par le côté droit, par l'intermédiaire de Bafodé, Diakité et Adamounas, et cette fois l'action est plutôt venue du côté gauche avec Ismaili et Bamba, et c'est finalement Ounas qui remet le LOSC en tête de ce match. Ouais, vraiment là, les Lillois qui n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps pour se remettre la tête à l'endroit, et qui ont repris tout de suite la tête de ce match. 54e minute, 2-1, et voilà les Lillois qui sont à nouveau en tête. C'est dur pour les Toulousains en tout cas, c'est très dur, on les avait vus tout donner pour remonter au score, et finalement ils sont très vite repris par les Lillois. Ouais, Toulousaine au milieu de terrain, ça part côté gauche avec Silla, bien décalé. En zone C, peut-être un centre des Toulousains, et c'est récupéré par José Fonte peut-être. Ce sera une touche pour peut-être une faute. Ouais, Abouklal là qui a été trop agressif pour Monsieur Gaillouste, hein, c'est assez juste là. Il a voulu bouger à l'épaule Fonte, mais il a un peu poussé dans le dos, et donc peut-être un peu de frustration là côté toulousain, et même côté Abouklal qui a beaucoup tenté.
en première mi-temps et qui a beaucoup raté finalement, et voilà, ça fait un coup franc tout simplement au bord du poteau de corner là pour Lucas Chevalier en zone C, qui va pouvoir se dégager tranquillement. Vous entendez peut-être les DVE qui ont été réveillés par ce but. Une grosse ambiance au stade Pierre-Mauroy après ce but. Ça va être dégagé par Lucas Chevalier en zone C, qui dégage loin devant en zone B. Ah, une faute peut-être d'André Gomez du Toulousain. Une faute de Nicolas Essen là au duel, qui a accroché André Gomez. Voilà, André Gomez qui est aussi reparti du bon pied là en ce début de deuxième mi-temps, et ça va être André qui va faire ce coup franc en zone B au milieu de terrain. En zone B, José Fonte qui se charge du coup franc, c'est décalé pour Ismaili, le Brésilien, qui s'avance dans la surface, on est aux 30 mètres déjà, peut-être un centre, il décale bien Ounas et c'est repris par la défense centrale toulousaine. Dalinga qui va peut-être repartir après ce dégagement, ce sera une touche finalement pour les Toulousains en zone D. Ouais, zone D là à la ligne médiane pour Dessler, qui va revenir vers Rouault. Et les Toulousains qui doivent maintenant se remettre dans la partie et tout tenter, mais les Lillois qui continuent de presser haut. On voit le schéma de jeu imposé par Paulo Fonseca qui continue de fonctionner tout simplement, qui a permis une récupération haute et le second but lillois, signé Adam Ounas. Nous sommes à la 56e minute et 2-1 pour le LOSC. Toulouse à la balle en zone B. On va partir à l'attaque. Silla est décalé sur le côté gauche. C'est repris par Diakité. Faute de l'ancien Toulousain finalement. Silla qui se tient la tête au sol. Faute peu évidente, mais faute quand même peut-être là de Bafo Diakité. En tout cas, il y avait une belle récupération qui s'annonçait. Et on voit les Toulousains là qui sont partis à l'échauffement. On approche de l'heure de jeu. Peut-être que la solution viendra du Mans pour eux. On voit Onaiwu là s'échauffer. L'attaquant japonais de Toulouse qui pourrait apporter de la vitesse sur le front de l'attaque. En tout cas, pour l'instant, ce sera une remise en jeu, un corner, un coup franc pardon, et Dupé qui va avoir la balle au milieu du terrain avec Rouault en zone A. Ça repart côté toulousain. On imagine aussi peut-être côté lillois voir Mohamed Bayo qui va réintégrer cette attaque lilloise, peut-être pour la seconde mi-temps. Pour l'instant, c'est les Lillois qui ont récupéré la balle en zone D. Ça va repartir avec José Fonte, peut-être un long ballon vers l'avant. Et il va finalement se retourner pour jouer avec le jeune Yoroleni. Yoroleni qui envoie un bon ballon en zone A. Jonathan David, et c'est repris par les Toulousains finalement. Gomez qui se bat. Et une faute. Ouais, vrai duel entre Moussa Diarra, Angel Gomez et le petit espoir anglais qui vraiment fait pas le poids physiquement, mais qui s'est bien battu là et qui a été accroché même par Moussa Diarra alors qu'il allait presque le prendre de vitesse, récupérer le ballon aux 25 mètres. Là, ça aurait pu être très très dangereux pour les Toulousains. Et puis ça fait surtout un beau coup franc au final là pour les Lillois à 25 mètres du but. Entre la zone A, zone B, quasiment plein axe là à 25 mètres, et ça va être pour la patte gauche d'Adam Ounas, il me semble, Mathis là. C'est Ounas, c'est ça, peut-être le doublé pour l'international algérien. Le coup franc est bien placé, même s'il est vraiment dans l'axe. 25 mètres comme vous l'avez dit. Il place son ballon. Très concentré l'Algérien. Le mur toulousain est placé. On pense qu'il va le jouer direct. Ouais, là vraiment ça se prête à une belle frappe. Il prend pas mal d'élan Adam Ounas, et ça passe et contré par le mur directement. Bamba qui va s'essayer et ça file dans les travées du virage est, qui va pouvoir se délecter de ce ballon de Jonathan Bamba. Les vieux qui se battent pour la balle. Là, ils vont devoir la rendre rapidement. Par contre, ils vont se faire appeler. Ça part pour Dessler en zone A avec Shaibi, le buteur toulousain, pour Spearings qui revient sur Roux. Et les Toulousains harcelés là par le pressing lillois qui continue, qui est permanent. C'est le but lillois qui a également réveillé l'équipe lilloise qui en veut encore, on dirait. On sent le troisième but arriver. Ça repart avec Lucas Chevalier. Un long ballon vers l'avant en zone A, peut-être pour Bamba. Jonathan David qui est décalé. Bamba qui part au but, il est seul, il est accompagné de Gomez, il va peut-être faire le décalage. Attention, frappe du gauche. Et c'est contré par un défenseur toulousain au dernier moment. Superbe action des Lillois. C'était chaud dans la surface toulousaine. Ah ouais, là c'était vraiment chaud là. Il y avait presque un 3 contre 1 là côté Lillois. On a cru que Bamba aurait pu la donner au centre. Il y avait deux attaquants et il a peut-être fait le mauvais choix l'attaquant Lillois. Il a voulu déborder sur son pied gauche et puis il a été repris finalement, alors que vraiment le but semblait presque ouvert, soit pour une frappe soit pour une passe plus rapide, mais il a trop tardé et finalement les défenseurs ont pu revenir et voilà, ça va faire
un coup franc pour les Lillois, mais attends, il y a du changement Mathis côté Lillois. Oui, Angel Gomez qui va sortir, lui qui aurait pu marquer peut-être sur une passe de Bamba, il était bien placé sur le point de pénalty. L'anglais qui sort du terrain et qui va laisser sa place à Jonas Martin, une recrue de cet été, l'ancien Rennais, le milieu de terrain qui va remplacer Angel Gomez. Ça va être intéressant de voir comment il va prendre position dans le milieu, lui qui a très peu joué avec le LOSC. Ouais, c'est ça, l'ancien Montpellierin aussi qui a été un très bon joueur de Ligue 1, qui s'est un peu perdu après à l'étranger il me semble, et puis là qui revient, qui est vraiment un bon joueur de ballon, hein, et on va voir, voilà, il parle avec André Gomez, on va voir comment ils vont s'organiser tous les deux, qui va rester plus en retrait et qui va prendre l'axe du milieu. En tout cas c'est un coup franc pour Bamba qui centre en zone A vers David dans la surface, le centre, et c'est contré, et voilà, corner pour Lille en zone A vers la zone B, et c'est Adamounas qui va s'en charger. C'est ça. Les deux qui sont là pour accompagner les Lillois devant ce but toulousain. Qui va placer sa tête là, peut-être José Font, hein. On a parlé de ses quelques difficultés défensives, mais il peut vraiment être dangereux offensivement. André Gomez également, Jonathan David bien sûr, en renard des surfaces. Il y a du monde là côté lillois de la tête. C'est ça, Ounas qui prend son élan. On voit une explication entre l'arbitre et deux joueurs sur le point de pénalty. Ça va être frappé par Ounas. Le coup de sifflet de l'arbitre. Ounas qui s'élance, pied gauche, c'est bien tiré, c'est repris par Diakité et ce sera au-dessus du but. La tête du Toulousain qui n'a pas réussi à cadrer sa frappe. Et on va repartir côté Toulousain avec Dupé qui décale pour Rouault. Il faut que les Toulousains y aillent maintenant. Il reste une demi-heure de jeu, 60e minute. Dessler qui décale pour Chaibi. Les Lillois qui ne lâchent pas le porteur de ballon. Et ce sera une touche lilloise dangereuse en zone A. Ouais, Bamba qui retrouve André Gomez à l'angle de la surface en zone A, à l'extérieur, magnifique. Oh là 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 là, c'était pour Jonathan David qui a failli en taclant reprendre ce ballon du bout du pied vraiment, mais là André Gomez avait fait une inspiration géniale avec ce centre là de l'extérieur du droit, et David a failli la reprendre au 6 mètres et c'était un peu trop fuyant pour lui, mais belle inspiration du Portugais là. Portugais qui fait un très bon début de seconde mi-temps d'ailleurs. Ouais, il est bien rentré là dans son match, franchement on sent peut-être qu'il prend confiance aussi avec les minutes qui viennent. On l'a pas senti tétanisé par l'enjeu en première mi-temps, mais il prend confiance, il a l'expérience et c'est un vrai bon joueur quand même, cet André Gomez. Il y a un gros CV en tout cas. C'est les Toulousains qui ont la balle maintenant. Ah, on nous demande si Toulouse a encore ses chances dans le match. Bien sûr que oui, hein. Les Toulousains sont revenus dans le match. Ils ont cueilli à froid les Lillois en début de seconde mi-temps, mais on sent qu'il y a du potentiel, même si là Lille est en train de mettre sa patte vraiment sur le match, hein, de Mathis. C'est ça, et il faudra voir surtout si les remplaçants toulousains seront à la hauteur pour faire basculer la rencontre. On sait que les Lillois ont quand même un banc assez bien fourni, alors que les Toulousains ont souvent du mal à tenir en seconde mi-temps. Donc on va voir comment ça va être joué. Et pour l'instant c'est les Lillois qui ont la balle, le bon centre, non il n'y avait personne. C'est récupéré par Dupé. Ouais, exactement, pour vous suivre là Mathis, on a discuté avec la presse locale toulousaine, la Dépêche là, qui nous a dit que vraiment sur les fins de match, Toulouse avait beaucoup de mal depuis le début de saison, et ça se vérifie, hein, dans les stats on voit, ils ont encaissé beaucoup de buts après l'heure de jeu, donc on a pointé un manque de profondeur dans l'effectif toulousain, et ça se confirme malheureusement pour eux sur les fins de match, et là ils souffrent et voilà, même si Toulouse récupère la balle là, et ça repart avec Silla là-bas trouvé en zone C avec Dalinga qui va essayer de déborder, qui va essayer de prendre de vitesse Fonté, mais qui a peut-être poussé trop son ballon. Non, il a toujours la balle, il va centrer, le centre de Dalinga, et c'est repoussé par Euro, ça récupère avec Silla trouvé en zone C. Voilà, les Toulousains ont bien leur chance, on le voit sur ce genre d'action. Dalinga peut jouer en vitesse contre Fonté, ça peut passer pour les Toulousains, rien n'est fait, et ça repart côté lillois. C'est récupéré par Silla en zone C, gros cafouillage. Peut-être une faute. Silla qui a toujours la balle, et ce sera une touche pour les Toulousains. Ouais, les Toulousains qui n'abdiquent pas là, à l'image de Silla qui se bat vraiment sur son côté, et là on décale, magnifique transversale de Van den Boomen pour Dessler qui va la remettre dans l'axe vers Dalinga, et c'est perdu, ça revient sur André et puis Jonas Martin pour un de ses premiers ballons. C'est ça, André Gomez qui a la balle dans le milieu de terrain en zone C, il remet à Jonas Martin, l'ancien Montpellierin. Ounas qui part côté droit. Finalement il va remettre dans l'axe peut-être. Ça ira vers la gauche pour le défenseur gauche Ismaili, milieu de terrain.
Ouais, gros choc entre Gomez et Nicolaisen, mais ça revient dans les pieds toulousains avec Dessler qui va essayer de passer. Et Yoro qui est bien sorti là. Et qui fait faute quand même, mais il récupère. Non, c'est lui qui récupère la faute. Bien joué là de la part du jeune Lillois qui a pas hésité à aller au contact et qui a récupéré la faute. Il semble pas trop atteint encore par son erreur assez monumentale de tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire, il se remet bien dans le match pour l'instant, il n'est pas trop perturbé. Paulo Fonseca lui fait confiance pour l'instant. On sait qu'il y a Alexandro sur le banc, le Brésilien qui avait été acheté à Chavez au Portugal, qui était attendu aussi après ce transfert. Et finalement aujourd'hui c'est Yoro Leni qui a toujours sa chance. C'est lui qui remet le ballon en jeu pour les Lillois, pour Bamba. Bamba en zone A. André Gomez a le ballon maintenant. Il lance bien Bamba justement en zone A. On s'approche de la surface, il a peut-être centré. Il joue avec le défenseur toulousain en tout cas. Il se met sur son pied droit. Elle est pour Ismaili qui se retourne. Et c'est récupéré finalement par le défenseur toulousain. Ce sera une touche lilloise en zone A. Ça pousse côté lillois. Ouais, ça pousse côté lillois là et c'est André Gomez qui a la balle, qui revient sur André. André qui va orienter là-bas à droite sur Bafo Diakité, trouvé en zone B, qui va s'approcher de la surface peut-être, non, qui va revenir derrière vers Martin. Martin toujours en zone B qui s'approche du milieu de terrain avec Fonté. Fonté pour Ounas. Ounas qui protège bien son ballon, elle a la patte gauche là, vraiment soyeuse de Ounas qui joue le 1-2 magnifique avec André Gomez. C'est perdu là côté lillois, mais vraiment ce petit Ounas il a quelque chose. Ah, quand il touche le ballon, il se passe quelque chose dans le stade, on le sent. On sent qu'il fait du bien aux supporters lillois. Ah ouais, et puis vraiment il a une vraie qualité technique. On a hâte de le voir avec Cabella qui est absent ce soir, qui est le meilleur passeur lillois depuis le début de saison. 4 passes, toujours blessé à la cuisse. On attend qu'il revienne, mais l'attaque lilloise fait plaisir à voir en ce début de saison. Ça change de il y a quelques mois, j'ai envie de vous dire, Mathis. On peut le dire. C'est vrai que Cabella, une recrue qui a fait du bien à Lille au début de saison avec ses 4 passes décisives, comme vous l'avez dit, le leader d'attaque finalement lillois en début de saison. Et finalement, malgré les blessures, Lille s'en sort plutôt bien aujourd'hui. Et il récupère la balle d'ailleurs. C'est finalement les Toulousains qui reprennent en zone A. Nicolaisen qui a le ballon, il joue long à gauche vers Silla. Silla en zone C, qui est repris par les Lillois. Toulousain à l'attaque à nouveau, sur le côté gauche, toujours en zone C. Ah, Boucla, un magnifique débordement qui trouve Shaibi qui va centrer au second poteau. Il y a Dessler peut-être qui va essayer de la récupérer. Non, il est pris là, Dessler. Ça revient pour Ismaili vers Bamba. Bamba qui trouve la balle en zone D, qui va s'avancer, qui trouve David en remise. Magnifique pour André Gomez au milieu du terrain qui va lancer. Il est contré. Ça revient sur Jonas Martin qui va pouvoir avancer lui peut-être avec Bamba trouvé en zone A. Bamba qui a du champ le long de la ligne de touche. Il avance aux 30 mètres. Il prend un peu son temps là, il revient tranquillement, il a le temps et ça revient sur Martin qui va retrouver Ismaili. Ismaili magnifique là pour André qui est trouvé dans l'axe du terrain et qui va écarter vers André Gomez. On va vers la zone B maintenant sur la droite avec Adam Ounas qui s'amuse là, qui fait le choix un peu l'Algérien. Il part à nouveau seul, Ah, il rate sa passe finalement pour Diakité, c'est repris par les Toulousains. On sent qu'Ounas en veut encore aussi. Ouais, là c'est de plus en plus décousu là, le chaos est proche et ça repart avec Toulouse. Dalinga qui est trouvé en zone D sur le côté, le centre peut-être de Dalinga, c'est contré et ça fera touche tout près du poteau de corner pour Lille qui la joue vite avec Dessler qui est trouvé sur le côté droit en zone B, qui ferraille avec Jonas Martin là, qui va retrouver Dalinga le centre et c'est capté par Lucas Chevalier tranquillement. Les Lillois qui sont plutôt sereins quand même malgré la pression toulousaine. C'est ça, on sent qu'on essaye de passer par les côtés, que des côtés toulousains et de jouer sur la profondeur avec Dalinga qui touche beaucoup de ballons dans ces derniers instants. Et ça repart côté lillois. La balle est déjà perdue, c'est Dessler qui va se charger de la touche toulousaine en zone D. Et toujours pas de changement à Toulouse, là on approche de la 69e minute de jeu maintenant, toujours on a eu à l'échauffement. On ne voit pas trop le mouvement encore qui pourrait annoncer un changement prochain, mais la solution pourrait venir du banc quand même pour Toulouse pour faire la différence devant. En tout cas, on sait que c'est compliqué pour eux sur la fin, mais ils vont tout donner là, les violets. Les Toulousains toujours menés 2-1 dans ce match, après avoir égalisé juste après le coup de sifflet de deuxième mi-temps, et qui ont vite été repris par les Lillois et par un super but d'Adam Ounas. Ah ouais, vraiment magnifique. Et là maintenant c'est... Oh, désolé monsieur, c'est café crème là par Bamba, le petit pont, et Ounas qui va frapper. C'est contré et ça revient dans les bras de Maxime Dupé. Mais putain, Bamba qui a régalé là tout simplement avec une semelle et un petit pont exceptionnel au milieu de terrain. Les Lillois qui s'amusent ce soir, hein, vraiment. Ils font ce qu'ils veulent des défenseurs toulousains. Et Bamba qui a de nouveau la balle aux 30 mètres.
Ismaili peut-être, et c'est repris par Dupé, bonne sortie de balle. Bamba qui avait voulu combiner à nouveau avec Ismaili, on sait que ces deux-là s'entendent beaucoup sur le terrain. Ouais, là la passe en profondeur était une belle idée là de Bamba, mais c'était un tout petit peu long pour Ismaili et qui fait l'effort maintenant pour revenir. Mais voilà, Bamba, vous le disiez Mathis, ils s'entendent bien. Et c'est Bamba là tout simplement qui a pris le poste d'Ismaili pour couvrir, tout simplement compenser. Et ça marche bien là en tout cas ce côté gauche lillois. Ismaili d'ailleurs un défenseur assez offensif qui a déjà marqué par 2 fois en Ligue 1 cette saison, à Nantes et à Marseille la semaine dernière, vraiment un atout offensif du LOSC. Et ça repart, c'est Toulouse qui a la balle maintenant avec Dessler en zone D. Dessler qui est contré, qui va récupérer la touche. On est aux 40 mètres là. Les Toulousains qui tentent mais qui sont finalement peu à se projeter. Compliqué de trouver la solution pour eux. Et voilà, Dessler qui va déborder, qui tente le petit pont lui aussi. Et c'est passé, c'est repris, c'est dégagé par Ismaili, le Brésilien arrivé du Shakhtar cet été. C'est ça, qui avait connu Paulo Fonseca à l'époque, qui avait entraîné le club ukrainien. Pour l'instant, c'est Toulouse qui a la balle, qui va repartir à l'attaque. Un long ballon devant, peut-être pour Shaibi. C'est récupéré assez rapidement par les Lillois et par Ismaili, justement. Qui devrait dégager la balle vers Bamba. Il est gauche en zone D. Qui permute, qui va à droite et qui décale Ounas. Qui fait le choix à nouveau, qui jongle au milieu de la pelouse. Et qui perd le ballon finalement. Il se bat. Ouais, Ounas qui a tenté un sombrero là, qui est passé presque pas au-dessus de la tête mais juste à côté et puis après il a été repris quand même et beau duel là-bas côté droit avec Moussa Diarra et c'est ballon toulousain maintenant avec Abouklal qui est en zone C qui revient sur Spearings qui va essayer de trouver son ailier marocain avec Abouklal là-bas en zone C qui va percuter face à Fonté peut-être le centre non il travaille et il tente le petit point il passe pas il est repris par Diakité par Fonté, voilà la défense lilloise solidaire, courageuse vraiment et qui fait le dos rond pour l'instant. Fonté qui ne s'est pas laissé avoir par la feinte du Marocain. Mais Toulouse a toujours la balle au milieu de terrain en zone C. Ça part avec Silla qui a peut-être décalé pour Shaibi. Silla près de la surface qui a peut-être centré, il y a la place et c'est repris à nouveau par Fonté. Impérial depuis quelques minutes. Et un corner pour les Toulousains. Ouais, 72e minute de jeu, toujours 2-1 pour le LOSC. Depuis le but d'Adam Ounas, exceptionnel, on le rappelle, une volée croisée qui n'a laissé aucune chance à Maxime Dupé. Et là, ce sera un corner tout de même pour le TFC de la zone C vers la zone D par Van Den Moomen, la patte droite du maître artificier qui va centrer. Et c'est repris, premier poteau, attention Diarra, peut-être la reprise. Et non, c'est décalé vers Spearings qui va centrer. Et peut-être hors-jeu, de Dalinga qui a tenté de reprendre d'une majeure là pour dévier le centre de Spearings, mais il était un peu trop en avance le néerlandais et finalement ça fait un hors-jeu et les Lillois qui vont pouvoir se dégager Mathis. C'est ça, il reste 20 minutes de jeu pour les Toulousains qui tentent en tentant de passer par les ailes, mais pour l'instant la défense lilloise ne rentre pas dans ce petit jeu là. C'est Lucas Chevalier qui va dégager la balle au 6 mètres. Ah, et on voit Onaïwou qui va sûrement enlever sa chasuble là, il va peut-être rentrer l'attaquant toulousain pour dynamiser tout ça à la place de qui alors on suppose peut-être Abouklal là qui avait l'air de s'agacer un peu mais on va voir ça côté toulousain. En tout cas ça repart avec Dalinga qui essaie de trouver Shaibi et Shaibi qui est touché là par Diakité à un pied très haut de la part de l'ancien toulousain qui a trouvé tout simplement la cuisse je crois de son ancien coéquipier. Voilà, on voit le beau geste là de Diakité qui vient tout de suite s'excuser auprès de son ancien partenaire et c'est en tout cas ça fait coup franc aux 40 mètres là pour Toulouse dans l'axe. Et Diakité l'arrière droit lillois qui prend un carton jaune sur cette action. Normalement on a un match assez calme au niveau des fautes. Je n'ai pas trop haché, pas trop de cartons. C'est engagé mais ça reste très très plaisant. Et attention, le ballon aux abords de la surface pour Abouklal qui déborde. Abouklal le centre. Oh, Farid Shaibi qui a failli la récupérer là. C'était tout proche vraiment. Abouklal qui a été très dangereux sur un centre venant de la zone C vers les 6 mètres. Et Shaibi qui a failli encore inscrire son doublé. Mais grosse alerte là sur le but lillois. Un coup franc joué en 2 temps qui paraissait inoffensif et qui finalement a abouti à une frappe quasiment à bout portant qui aurait pu remettre les Toulousains dans ce match. Tout n'est pas fini pour les Toulousains, on le sent. Et ça va être intéressant de voir cette fin de match. Il reste environ 20 minutes, toujours 2-1 au stade Pierre-Mauroy. Toulouse n'est pas mort, hein. On nous demandait encore si c'était possible pour eux. On peut y croire là côté violet. C'est une partie engagée, une partie ouverte. Voilà, mais il va falloir tenir. Et puis c'est les Lillois qui repartent en attaque maintenant avec Ounas en zone B. Côté droit qui revient vers José Fonté.
Les Lillois qui vont pouvoir répondre aux Toulousains. Fonte qui temporise en zone C. Et il lance loin devant Ounas qui part. Non, c'est André pardon qui part en profondeur et qui perd finalement la balle. Les Toulousains qui vont repartir de l'avant. Un long ballon qui va peut-être trouver. Et finalement c'est une faute du joueur toulousain. Coup franc en zone B pour les Lillois. Et on a deux changements là côté toulousain, un double changement pour essayer de dynamiser l'attaque. C'est Vejko Birmancevic, la recrue, la plus chère recrue des propriétaires de Redbird, là, des propriétaires toulousains qui va entrer avec Ado Onayou, et c'est Silla et Tijdalinga qui sortent. Donc un changement assez offensif là, tenté par Philippe Montagnier. Forcément il est mené au score, il reste moins d'un quart d'heure maintenant, et on va essayer de trouver la solution, de faire la différence là, côté toulousain avec ces deux recrues. On va voir comment les Toulousains vont se réorganiser en faisant sortir Silla, le défenseur gauche. On imagine une équipe beaucoup plus offensive. Et les sifflets du stade Pierre-Mauroy. Ouais, on voit Bouklal se positionner en piston gauche et Birmancevic se positionner en attaque. On va voir comment ça va finalement se définir, mais en tout cas là c'est les Lillois qui attaquent avec Diakité. Diakité en zone B qui va trouver Ounas. Ounas qui va tenter de se frayer un chemin et qui est bien repris là par la défense toulousaine. Ça fait une touche pour Lille. Touche intéressante aux abords du poteau de corner en zone B. Et c'est Diakité qui s'en charge, l'ancien toulousain. Il lève le bras, prend son élan. C'est pour André Gomez qui se fait prendre la balle. Et finalement ce sera une nouvelle touche pour les Lillois, toujours en zone B. Et le jeune Virginius qui s'apprête à rentrer à Lille. On l'a vu arriver de Sochaux, hein, une belle promesse côté Lillois. On va voir ce qu'il va donner, mais en attendant ça continue à jouer avec Martin qui revient vers Lenny Yoro, trouver ligne médiane, qui va carrément revenir tout derrière vers son gardien Lucas Chevalier pour un dégagement vers la zone A, et Jonathan David qui va essayer de ferrailler, et puis ça c'est ballon perdu, et c'est finalement Ismaili qui va trouver la balle, et c'est Dessler qui s'en empare maintenant en zone D, qui va déborder, le latéral danois qui va trouver Shaibi et Lenny Yoro est attentif. Lenny Yoro, attention, qui va dégager directement en touche. Le jeune Lillois qui ne prend pas de risque, et ça repart côté toulousain. Ils sont dans la surface et c'est récupéré finalement. Jonas Martin à la relance en zone D. André qui se fait battre par Dessler, et les Toulousains repartent de l'avant. Et ce sera une faute de l'ancien Rennais Benjamin André. Coup franc intéressant pour Toulouse à la 77e minute de jeu, toujours 2 en stade Pierre-Mauroy. Ouais, coup franc intéressant là aux 30 mètres, décalé sur la droite dans le sens de l'attaque toulousaine, et c'est joué vite. Il a pas pu, il voulait jouer vite là, Van Den Boomen, ça ne joue pas. Ça fera un coup franc à 30 mètres en zone D qui va être donc sortant par c'est la patte droite de Branko Van Den Boomen. Une tête pourrait faire la différence, et puis changement côté lillois. C'est Alan Virginius qui va rentrer. On ne sait pas qui c'est qui sort, et c'est Adam Ounas. Ouais. Adam Ounas qui a fait une grosse partie, Mathis. Ovationné par le public, les DVE sont tous debout et applaudissent l'international algérien. Une très bonne recrue pour l'instant, lui qui a permis de faire changer le cours de la rencontre. C'est Virginius qui fait ça en entrée. Et Ounas qui est une vraie promesse à Bordeaux, qui s'est un peu perdu. Il a beaucoup joué en Italie. Comportement parfois problématique pour l'ancien Bordelais, mais qui a vraiment du talent dans les jambes, et on espère qu'il va continuer sur sa lancée. En attendant, c'est coup franc là, coup franc pour Van Den Boomen qui va centrer. Le ballon est en l'air et Chevalier qui s'en empare. Encore une fois une sortie bien assurée là de la part de Chevalier, qui s'est peut-être un peu fait mal, mais qui a vraiment sécurisé sa défense là. Il fait une bonne partie, le jeune portier lillois. Et il va prendre son temps sans doute. Ah non, il renvoie direct la balle vers Ismaili. Il reste 12 minutes dans le temps réglementaire. Bamba qui est lancé par Ismaili. Il arrive en zone A, peut-être un centre. Il y a David qui est aux abords de la surface. Il va dribbler, il provoque, et il se fait reprendre par Dessler peut-être. Et c'est une faute de Bamba qui pousse Dessler, le Danois. Les Toulousains qui vont repartir depuis la zone A. Bamba qui a foncé là, presque comme un taureau là. Il a foncé dans Dessler, il n'a pas pu passer. Belle défense du Danois. Et les Toulousains qui peuvent repartir avec Diarra et Abouklal en zone B. J'ai mentionné David qui est assez discret depuis le début de la seconde mi-temps. On va peut-être voir une entrée de Mohamed Bayo, la recrue phare du mercato lillois cet été.
Ouais, David qui a peu de ballons, mais on sait, hein, il lui en a suffi d'une au début de match et il a fait la différence tout simplement. C'est un joueur plutôt, on le sait, un numéro 9, renard des surfaces, qui lui en faut peu. Voilà, il est peu influent dans le jeu, mais en tout cas autour de lui ça court beaucoup. Donc il est toujours là et dangereux, mais c'est vrai que Bayo pourrait un peu réapparaître et sortir du trou dans lequel il est un peu fichu là depuis le début pour son comportement extra sportif lui aussi. On espère le voir, c'est un bon joueur en tout cas. Il y a un but qui ferait du bien et pour l'instant c'est le coup franc lillois. David justement qui a la balle aux abords de la surface toulousaine. Il remet à Martin en arrière en zone A. C'est rejoué vers André en arrière. Le passeur décisif pour le but d'Ounas qui remet vers Ismaili. Et on repart en zone B. C'est Fonte qui est très haut et qui joue vers Diakité à droite. Peut-être un décalage vers Bamba. Ah non, c'est pas Bamba. C'est Virginius, pardon. Fonte, toujours la balle au pied. Qui remet vers le jeune Yoro Leni. On repart du côté gauche. On fait tourner la balle côté lillois. C'est très dynamique. Ouais, Leni Yoro là qui revient sur Chevalier. Les Lillois qui ont un peu fait passer l'orage là après la pression toulousaine. En laissant un peu plus serein. Ils essaient de maîtriser forcément un peu plus le jeu, la balle pour garder le score tout simplement et puis procéder en contre certainement avec Virginius, le jeune entrant, 19 ans, arrivé de Sochaux qui est vraiment une belle promesse là. On attend de voir ce qu'il va faire, mais il y a du talent devant, on l'a dit, que ce soit sur le terrain chez les titulaires ou chez les remplaçants. Le LOSC cette année a une belle palette offensive. C'est ça, et on voit un joueur toulousain, Keben Biakolo, qui s'apprête à rentrer sur le terrain, le jeune défenseur. Toulousains qui ont la balle en zone B. Ça rejoint en arrière vers Nicolaisen. Peut-être un long ballon vers l'avant. Il monte beaucoup les défenseurs danois. Et c'est Fonte finalement qui reprend un long ballon vers la zone C. Et les Lillois qui ont le contrôle du ballon. Il reste 10 minutes de jeu. Ouf, la grosse faute de Fonte pour récupérer ce ballon. Ouais, c'est Martin là qui a lâché un tacle très appuyé on va dire, et puis il y avait une belle protection de balle là de Shaibi, donc il a tout emporté là tout simplement, milieu français, mais ça va donner encore une fois une belle gâchette là. Faudrait faire attention à ne pas les regretter, toutes ces munitions, à la fois pour les Toulousains mais à la fois pour les Lillois qui commettent quelques fautes là et qui pourraient encore une fois se faire punir. On connaît la qualité de Van den Boomen, on le rappelle, 21 passes décisives l'année dernière. Il peut mettre la balle où il veut, et là coup franc excentré en zone C qui va venir dans la surface, potentiellement une tête, même si pour l'instant ils n'ont pas encore été très bien tirés et pas dangereux surtout. C'est vrai, à 9 minutes du coup de sifflet final, ce sera intéressant. Le coup franc est tiré, c'est repris par Benjamin André, peut-être une frappe en une. Ouf, ça passe pas très loin du poteau gauche de Lucas Chevalier, et ça sera finalement à 6 mètres pour l'ancien Valenciennois. Ouais, l'ancien Valenciennois qui va se charger du 6 mètres. 83e minute, toujours 2-1 pour le LOSC après début de Jonathan David en tout début de match et de Adam Ounas à la suite de la réduction du score de Fares Shaibi, même de l'égalisation, et puis Ounas a redonné l'avantage aux Lillois. Désormais c'est un dégagement de Lucas Chevalier. Et entre deux, comme prévu, Keben Biakolo est entré sur le terrain et a remplacé du coup il a remplacé Dessler, le Danois. Tout à fait, ouais, au poste de latéral droit. Et c'est Bamba maintenant là-bas qui s'avance en zone B, qui essaie d'avancer, qui est repris. Et il va pouvoir déborder à nouveau. Attention, Bamba, le centre peut-être. Le centre de Bamba, et c'est contré. Ça fera corner en zone B vers la zone A pour les Lillois. Ça devrait être Bamba qui s'en charge. C'est ça. Peut-être une des dernières cartouches pour les Lillois qui peuvent aggraver le score et réaliser le break. Ouais, se mettre définitivement à l'abri, parce qu'on le sent sur un coup de pied arrêté, un contre, ils sont pas forcément à l'abri les Lillois, et ils seraient bien inspirés de marquer sur ce corner qui s'élance en l'air. Et faute signalée contre les Lillois, on ne sait pas trop qui c'est, mais en tout cas les Toulousains vont pouvoir se dégager. Les attaquants qui remontent très très vite, mais Dessler qui joue court vers la zone A, vers ses défenseurs centraux. Gros qui a le ballon, qui va décaler. Premier ballon touché pour Keben Biakolo. On s'approche de la surface pour les Toulousains, peut-être une des dernières actions. Finalement ça va remiser en arrière vers Van den Boomen. Ça combine bien aux abords de la surface. C'est décalé pour Biakolo, le centre, et c'est repris peut-être par Lucas Chevalier. Finalement ce sera une sortie de but.
Non, pas forcément. Ouais, non, ça a longé la ligne de touche et c'est récupéré Bamba Diakité qui va trouver Bamba là en zone D. Pas de faute de Moussa Diarra qui récupère. Attention avec la recrue Birmancevic pour Spearings qui va décaler là-bas Bekolo et c'est repris par les Toulousains et la frappe, ouais, la volée audacieuse qui passe à côté des buts. Ça va être un 6 mètres pour Lucas Chevalier. Et on vous parlait de l'ambiance, Mathis, qui est pas mal ce soir. On nous annonce 33 000 spectateurs ce soir. Donc forcément le stade n'est pas plein, mais le République a répondu présent ce samedi soir. Et un nouvel entrant côté lillois va faire son apparition, Mathis. C'est ça, Mohamed Bayo. On va voir comment il va être accueilli par le stade Pierre Monroy, lui qui a eu quelques problèmes ces derniers temps. Et c'est David qui cède sa place, le buteur, lui qui a marqué à la 5e minute et qui a bien lancé les Lillois. Belle ovation du stade Pierre Monroy, meilleur buteur de ce club, 5e but aujourd'hui. Et c'est Mohamed Bayo qui va avoir environ 5 minutes pour faire ses preuves devant le supporter lillois. Lui qui a coûté 14 millions d'euros cet été en provenance de Clermont. Un gros transfert, le plus cher de cet été. Et il se place directement à la pointe de l'attaque. On va voir ce qu'il va apporter aux Lillois. Lucas Chevalier qui dégage loin devant. Vers Bayo, justement, qui a essayé d'avoir son premier ballon. Bayo qui est peu à peu réintégré dans le groupe. On l'a vu pour lui un peu tard dans la nuit lors d'un avant-match contre le PSG qui lui a coûté cher. Il a été tout simplement écarté du groupe et là voilà, il revient, il va essayer de démontrer. C'est un bon joueur de ballon. Il a mis une bonne dizaine de buts l'année dernière avec Clermont. On va voir ce qu'il vaut. Il pourrait encore lui aussi apporter toute sa qualité devant le but à l'attaque lilloise. On va voir ce qu'il va donner. Il a moins de 5 minutes là pour s'exprimer. On va voir ce qu'il peut donner. C'est la 86e minute, toujours 2-1 pour le LOSC. C'est ça, c'est sûr que le Guinéen il sera très regardé. On l'attend au tournant après tout ça. Pour l'instant, c'est les Toulousains qui ont la balle peut-être pour égaliser. C'est Chaibi qui se lance et finalement il est repris. Faute en jeu. Ouais, le ballon est juste sorti en touche là. Abouklal a essayé de déborder en zone C là-bas et tout simplement le ballon a frôlé avec les limites du terrain jusqu'à sortir et c'est une rentrée de touche pour Bafo Diakité qui va trouver long là-bas ligne médiane vers Bamba qui s'échappe, Bamba qui a du champ là en zone B, qui s'avance, il arrive aux 30 mètres, Bamba qui hésite un peu, il va retrouver à droite Bayo qui est à l'angle de la surface, qui va essayer de passer, dribble raté là de Bayo. Dribble raté, il tente de s'exprimer et c'est repris déjà par les Lillois. En zone B, Jonas Martin, Diakité, Bayo qui touche à nouveau le ballon, il est en zone B sur l'aile, il décale bien André Gomes et c'est repris finalement par les Toulousains. Ce sera une touche pour les Lillois. Deux ballons perdus en moins de 30 secondes là pour Bayo qui a peut-être un peu de mal avant de se remettre en jambe, mais voilà, il aura peut-être une munition ou deux pour tout simplement se faire déjà accueillir, bien apprécié par les supporters lillois après ces quelques écarts. Pour l'instant c'est Diakité qui va remettre ce ballon en jeu. 87e minute de jeu, toujours devant Stade Pierre Monroy. Et il la joue justement vers Bayo, mais c'est repris par un Toulousain qui dégage loin devant et c'est finalement Ismaili qui récupère la balle en zone B. Il rate son dégagement vers Virginius et c'est relancé côté toulousain. Ouais, et c'est pour Ismaili qui va la récupérer, c'est à nouveau perdu et c'est récupéré par Toulouse et finalement reperdu. Là, un peu de confusion au milieu de terrain, c'est une touche pour proche de la ligne médiane en zone A pour Ismaili. Match un peu haché depuis quelques minutes. On sent que Toulouse veut vraiment marquer, mais on va aller trop vite peut-être côté toulousain. Ismaili qui remet ce ballon. C'est pour Virginius en zone A. Virginius assez discret depuis son entrée. On attend de voir un peu plus de lui là, mais on va voir. On sent qu'il a de la vivacité. On attend de voir ce qu'il peut donner avec Ismaili. Il s'est placé côté gauche sur le front de l'attaque lillois. Et voilà, mais avec une attaque toute fraîche entre Bayo et Virginius. On va voir ce que ça peut donner devant, mais les Lillois qui sont surtout déterminés à garder le score en cette fin de match. C'est ça, et Bamba qui du coup a permuté à droite, lui qui évolue d'habitude à gauche. C'est la 89e minute, on va bientôt voir le temps additionnel qui reste et les Toulousains qui essaient de franchir la ligne médiane et la mauvaise remise d'Onaïwou là qui, pour un de ses premiers ballons, l'attaquant toulousain qui la perd tout simplement. Ça fera une touche pour Diakité en zone D dans ses 40 mètres dans son camp, mais les Lillois qui sont un peu moins inquiétés là ces dernières minutes, Mathis. C'est ça, on voit Philippe Montané qui s'agite dans sa surface.
vrai qu'il reste très peu de temps. On va bientôt savoir combien de temps additionnel disposent les Toulousains pour finalement marquer et égaliser. Le LOSC qui peut faire une bonne opération, réintégrer le top 6 aujourd'hui en glanant les 3 points dans son antre. Et revenir dépasser Montpellier qui s'est imposé cet après-midi contre Toulouse. Mais pour l'instant c'est les Lillois qui ont la balle. Virginius peut-être. Bayo dans la surface qui se tourne bien. Et c'est repris par les Toulousains. Il aurait pu enchaîner le Guinéen mais il a été repris de justesse par Nicolaisen. Ah ouais, vraiment là, Virginius qui s'est trouvé en position idéale en zone A, côté gauche, qui est rentré sur son pied droit, qui a trouvé d'une très belle passe Mohamed Bayo à l'entrée de la surface, qui a tenté un contrôle assez difficile en se retournant là et qui a perdu le contrôle du ballon tout simplement sur sa prise de balle, et ça a été dégagé en catastrophe par la défense toulousaine. Ça aurait pu être sévère là, pour la défense lilloise, et ça fait un corner en zone A côté lillois. Frappé par Bamba, peut-être qu'il va jouer court pour gagner du temps. Jonas Martin s'approche du poteau de corner. Prend son temps, Bamba gratte chaque seconde et c'est joué court avec Martin. 3 minutes de temps additionnel. Bamba, André Gomes, et c'est perdu par les Lillois. Plus que 3 minutes à tenir. En même temps, les chants lillois qui célèbrent déjà la victoire. Les échappes sont hissées dans le COP des DVE. Une nouvelle faute d'André Gomes qui échappe encore au carton jaune. Le rugueux milieu portugais là, il s'en sort bien. Très agressif. Voilà, encore une faute sur Spearing, ça se chauffe un peu, mais rien de grave. En tout cas, c'est dégagé par Dupé et ça revient. Non, ça s'échange des ballons de la tête là et ça part en zone D. C'est dégagé par les Nioro. Ce sera une touche pour les Toulousains dans les 30 mètres lillois. Il reste moins de 2 minutes de jeu. C'est ça, Louis. Les Toulousains qui montent beaucoup plus haut maintenant. On passe par le côté gauche au niveau de la zone Z, mais c'est déjà repris par les Lillois qui dégagent difficilement. Toulousains peut-être pour une dernière attaque. Et c'est repris à nouveau par les Lillois. Jonas Martin, bon récupérateur. La touche toulousaine dans la zone C. Vers Rouault. Allez, il faut monter maintenant les Toulousains. Les recrues qui ont eu du mal à s'exprimer depuis leur entrée. Ah, c'est bien décalé pour les Toulousains, peut-être une interaction. C'est mal centré et c'est dégagé par Ismaili. Ah ouais, magnifique opportunité là pour les Toulousains. Abouklal qui a été magnifiquement décalé sur son côté gauche en zone C. Et il a envoyé un centre un peu trop profond, un peu trop au second poteau. C'était une bonne idée, mais il n'y avait personne côté toulousain. Onaïou avait plongé au premier, donc plus personne au second. Mais en tout cas, corner et chaud d'alerte là sur la défense lilloise. Van den Boomen qui va charger du corner. Et non, c'est Abouklal qui reprend surface et c'est contré par Ismaili qui est partout en défense. Encore un très bon match du défenseur brésilien. Touche pour les Lillois et ça revient dans le jeu avec Spearings qui va la mettre dans la surface, dans la boîte, à la tête, duel de la tête et c'est dégagé par Bamba qui va la récupérer dans la surface, qui va essayer de se dégager. Bien joué de la part de Bamba vers Virginius en zone D. Virginius qui se talonnade, attention ici c'est dangereux, il la perd pour Rouault. Diarra qui va essayer de déborder et ça part pour Bamba peut-être. Touche pour Lille dans ses 30 mètres et le danger a été écarté. On sent que ça s'emballe, les Toulousains qui pressent beaucoup plus haut d'un coup. Virginius qui aurait pu mettre son équipe en danger en tentant cette talonnade dans la zone D. Finalement c'est André Gomes qui va se charger de la touche, il la donne finalement à Ismaili. On est en zone D, il doit rester moins d'1 minute maintenant. Les Lillois qui chantent. Ballon repris par les Toulousains, peut-être une dernière action. Ça part en profondeur et c'est récupéré par les Lillois. Yoroleni qui la met en touche. Il est toujours en zone D. Ouais, avec une rentrée de touche toulousaine là dans les 30 mètres. On va chercher long. Et c'est fini. Monsieur Gayouz qui siffle la fin du match sur ce score de 2-1 pour le LOSC qui s'impose à nouveau à domicile et qui rentre dans le top 6 donc qui va pouvoir revenir sur ses ambitions européennes. C'est bien pour le LOSC et en revanche coup d'arrêt là pour Toulouse qui venait de mettre fin à une série de 3 défaites consécutives. En tout cas le LOSC qui revient bien sur 2 buts signés Jonathan David en première mi-temps, une frappe magnifique dans la lucarne. Ounas, une reprise de volée également exceptionnelle de façon retournée. Et voilà, le LOSC qui s'impose 2-1. Mais on a assisté à un beau match, Mathis, ce soir. Ça a beaucoup d'actions des deux côtés. Le ballon qui circulait vite entre les deux surfaces. Et c'est finalement le LOSC qui a été meilleur à ce jeu-là avec des très bons contres. Et un Adam Ounas assez formidable, on peut le dire, avec une belle passe lobée d'André qui s'est chargé de transformer. Et voilà, c'est une bonne victoire pour le LOSC qui va repartir de l'avant. On sait qu'il y a un derby qui arrive, il me semble.
Donc il faut prendre de la confiance face à un RC Lens qui carbure bien en ce début de saison. Ouais, exactement. Prochain match à suivre sur nos antennes ici d'Asa France. Ce sera pas nous, mais vous retrouverez nos collègues pour un magnifique match entre le LOSC et Lens. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ce match. Merci à tous, surtout de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France, ASA France. N'hésitez pas à suivre non plus, à suivre aussi notre chaîne Twitch, YouTube et pourquoi pas à vous abonner. Les matchs sont en replay sur la page YouTube ASA France. A bientôt donc pour ce prochain match qui s'annonce chaud bouillant face à Lens et merci Mathis. Merci Louis, bonne soirée à tous.